Salut à tous, c'est Nico et aujourd'hui on va vous parler du codex Chevalier Gris. Ouais, les magiciens, pas très magiciens Dans de cette la V10. version, Bon, ouais. c'était vraiment le codex qui a été le plus frustrant, je pense, pour Ouais, les amoureux ouais, de l'armée. Quand il est sorti, ça a fait un pouf. ouais. Le codex est quand même bon, il y a des bonnes choses, on va le voir. Mais oui, je pleure avec les joueurs GK qui n'ont aucune nouveauté Ouais, non, réelle, c'est dur. aucun truc. Donc voilà, On on va va en en parler de parler. tout ça, la gamme, les figurines, les règles, tout ça. Bon, alors déjà, c'est une armée qui a de la gueule, hein, Ouais, alors, on verra dans les points faibles que la gamme de figurines est un bon, peu vieillissante, mais ça reste des figurines détaillées, c'est des chevaliers en armure avec des aumes, ouais, comme tu disais, un peu en mode de chevalier de la table ronde, hein. c'est ça. Donc très, voilà, c'est le Space Marine avec meilleure armure, tout argenté, ça pète sur la table, c'est quand même assez classe, ouais. Ouais. Et c'est aussi une armée qui, historiquement, au début, vous n'avez pas vraiment de codex. Hein, Mmh. Oui. ça faisait partie de l'Inquisition. Hein, d'ailleurs, on a eu peur que ça disparaisse et que ça retourne dans les Oui. agents de l'Imperium. On préfère quand même qu'ils aient un codex à eux parce Oui. qu'ils ont vraiment un fluff, ils ont vraiment un monde, un univers. C'est vraiment la partie magicien, enfin que des psycheurs, mais qui sont un peu inconnus du grand Oui. public, qui vont combattre les démons et tout ça de leur côté, et que après, quand si vous les avez vus, bon, bah, vous vous faites C'est exterminer ça. derrière parce que vous avez vu Faut les garder le trucs par secret. l'Inquisition. Donc voilà, donc ils ont un fluff extraordinaire et ils ont maintenant un vrai codex et une vraie armée. Il y a des choses à faire, on va en parler. Bah, justement, en parlant de fluff, c'est une armée qu'on retrouve quand même régulièrement dans les bouquins, c'est mentionné, c'est pas toujours les héros Non, principaux de l'histoire, mais ils sont toujours en marge du truc, et ça reflète bien du coup ce côté un peu secret, ouais. qui est intéressant. Il y a vraiment plein d'histoires intéressantes, ils ont des persos épiques qui défoncent tout, hein, Bon, dont un qui a disparu. il y a plus sa figue malheureusement, Caldor Drago, mais il est quand même assez hallucinant dans le Oui, fluff, hein. Il a gravé son nom quoi dans le cœur de Mortarion, je c'est crois, un truc ça, comme c'est ça. ça. Le mec s'est bien C'est un éclaté vénère. quoi. Il est énervé. Non, il y a vraiment des trucs super sympas à ce niveau-là. Et puis effectivement, au niveau de l'armée, c'est pas une armée qui va coûter très très cher à mettre Non. sur la table. Pour l'instant en tout cas, parce que c'est des vieux kits. Ouais. Et donc bah, c'est pas si cher que ça. Et puis en fait, bah, quand vous achetez une boîte, vous avez concrètement 2 ou 3 unités que vous Bah, pouvez assembler par pendant un boîte, moment, quoi. là, il y avait la patrouille où il y avait tout Oui. dedans et 3 patrouilles et puis vous partiez avec un début d'armée. On parlait de la dernière fois d'autres types d'armées comme AdMech, tout ça qui peuvent être compliqués à lancer. Collectionner, ouais. Là, on est sur une armée ultra facile à démarrer, un peu comme les custos. Ouais, voilà, ça coûte Peu cher en d'unités, peu points, de donc pas figues, cher en mais sous. du coup, voilà, vous avez tout de suite une armée. Alors, est-ce qu'il faut la commencer maintenant? Non, hein, que les choses soient claires. Oui, Commencez pas une armée de GK maintenant, ça va ouais. tout changer. Bon, autre point fort, bah, c'est le gameplay de l'armée, hein. C'est pas du Space Marine classique, ça se Non. téléporte partout, vous retournez en réserve, vous tirez, vous faites des charges, vous tapez fort au corps à corps, vous tirez fort au tir aussi, avec pas mal d'unités. Mm. Donc c'est un gameplay qui est vraiment très différent, même si on retrouve certaines unités Space Marine lambda dedans, hein, Land Raider, ce genre de choses, Oui. mais globalement, ça se joue pas du tout comme des Space Marine classiques, ça a sa propre saveur, en tout cas sur la table. Ouais, le côté justement où ça se TP dans tous les sens, ça fait beaucoup la savonnette. Il y a vraiment des techniques et qui fait que c'est très valable de toute façon, même si on l'a pas tout le temps vu en solo, dans la méta ou des trucs comme ça. En team, c'est toujours une arme qui est intéressante. Ouais. Ça apporte toujours des trucs que les autres codex n'ont pas. Et c'est que de la save à deux, mine de Oui. rien. Donc on a, voilà, bah, typiquement contre des armées comme Orc ou des choses qui vont manquer de PA, on a de la puissance, on a de l'arme, Ouais. on a du répondant, donc c'est toujours une armée intéressante. Bon, au niveau des points faibles, on a le gros truc hein, que tout le monde voit, je pense, c'est les figurines qui sont super vieilles. Il n'y a pas de perso générique, vous êtes censé prendre un des personnages de la boîte et dire que c'est le chef, un Voilà. peu comme ce qu'on avait avec les custos avant. Vous êtes sur les vieux Space Marines, plus petits que les Primaris, vraiment taille premier-né, avec les échelles un peu nulles, un peu squat comme ça, pas Ouais. trop de taille. Voilà. C'est pas des figurines. Le niveau de détail est bon, mais par rapport à ce qui se fait dans d'autres armées, c'est sûr que ça fait un peu petit. Ouais. Dans la gamme Firstborn, qui est de l'époque, c'était parmi les plus belles. Oui, clairement. Franchement, Ouais. hein, avec les détails, Ouais. etc. Maintenant, elles sont vieilles, il faut Ouais. qu'elles soient Faut refaites. retaper ça. Ouais. Ça, c'est un des points faibles. L'autre, c'est aussi que bah, on va avoir manquer un peu de PA quand même Ouais. dans ce codex. Quand il est sorti, on a eu tout de suite l'impression que le codex avait été écrit bien avant la Tout V10. début d'édition. Ouais. Et donc, en fait, il était déjà has-been avant d'être sorti, quoi, presque, j'ai envie de dire. Et ça se ressent, et on va voir qu'il y a beaucoup d'incohérences dans le codex, beaucoup de défauts d'écriture. Bon, le stagiaire de Game Workshop est passé par là, et c'est triste parce que c'est une armée de cœur pour beaucoup de joueurs. C'est Ouais. vraiment une armée où on s'attache parce que le lore Ouais. est incroyable, donc où ça peut être vraiment votre armée de cœur
votre truc. Et là, c'est un peu saccagé par la V10. Ouais, on a un peu l'impression que ça a été écrit en même temps que le codex ADMEC, que le codex Custo, où ils voulaient vraiment compacter le truc, simplifier le truc, limiter les PA, limiter les forces, sauf qu'il n'est pas sorti en même temps que cela, il est sorti beaucoup plus tard, et du coup, il a fait un peu tâche, quoi, parce que les trucs qui étaient sortis entre-temps étaient dans une V10, entre guillemets, modernisée, on va dire une 10.5, et eux, ils sont vraiment en train de jouer au tout début de la V10, quoi, donc c'est un peu compliqué. Et on est donc sur une armée où c'est censé être que des magiciens, et il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as le petit apostrophe psychique à côté des Ouais, aptitudes. non, mais voilà, ça, typiquement, déjà, c'est un debuff. Hein, le mot-clé psychique sur une arme partout ou sur un truc, c'est un debuff. Négatif, ouais. Donc, en gros, vous avez une armée. C'est un gros défaut. Le défaut aussi dans ce truc-là, c'est que, typiquement, là, on a des Terminator GK qui sont moins forts que des custos, mais qui vont coûter plus cher que des custos. Voilà. Pourquoi? Eh ben voilà, il y a toute cette incohérence dans l'écriture et tout ça qui fait que c'est un peu dommage. Bon, l'autre point faible, hein, c'est ne commencez pas, comme on l'a dit, une armée de GK là maintenant. Hein. C'est à peu près sûr que la V11 les verra se faire refondre. Alors est-ce que ça sera début de V11, fin de V11, on n'en sait rien. On sait pas. Mais c'est certain qu'ils vont avoir une toute nouvelle gamme. Et c'est vrai que même si vous adorez les figurines actuelles, est-ce que vous avez envie d'investir dans un truc qui va peut-être être complètement chamboulé? Je sais pas. Vu la qualité des sorties au niveau figurine de Game Workshop, ça on peut pas leur enlever. Ce qui va sortir, ça va être une tuerie. Autant qu'à faire, voilà. Il faut le laisser de côté pour le moment et prendre son mal en patience. Et puis, c'est une armée que vous pourrez commencer avec des belles nouvelles figurines. Là, à ce moment-là, ça vaudra vraiment le coup. Puisqu'on est sur de l'armée élite, on est sur de l'armée avec peu de figurines, ça coûtera pas trop cher de monter, etc. Donc ça, voilà. Au niveau de votre règle d'armée en tant que chevalier gris, vous allez, à la fin de la phase de combat adverse, prendre un certain nombre de vos unités et vous allez avoir la capacité de les remettre en réserve. Comme ils ont la frappe en profondeur, vous allez pouvoir revenir à peu près où vous voulez. Quand vous jouez à 2000 points, c'est 3 unités, à 1000 points, c'est 2, à 3000 points, c'est 4. Mais voilà, ça vous permet de complètement jouer à la savonnette sur la table. Les unités dont vous avez besoin pour le tour, pour attaquer, vous les laissez sur place. Toutes celles qui étaient en arrière ou sur un flanc qui est déjà nettoyé, vous les reprenez, vous les utilisez pour faire autre chose. Les unités qui tirent, vous les reprenez pour tirer. Voilà. Vous forcez l'adversaire à screener la table pendant 5 tours, ce qui est très difficile, surtout quand vous avez une armée comme les GK qui va permettre de saturer beaucoup. Vous avez facile à enlever les cordons adverses et à les faire disparaître. Et après, commencer à faire des screens sans cordon, ça devient compliqué. Du coup, vous avez une mobilité sur table qui est assez impressionnante. Cette règle d'armée, elle était simple, efficace, et c'est ce qui fait aussi toujours l'intérêt du truc. Ce qu'on regrette, comme on l'a dit dans les points faibles, c'est qu'il n'y a rien qui touche à la magie là-dedans. Oui, voilà. On est loin des TS, quoi, par exemple. Moi, c'est la règle d'armée du chevalier gris, c'est une règle que moi je classe pas comme une règle très intéressante, parce que pour moi, ça couvre que un tout petit morceau de ce qui fait le GK. Le GK, c'est pas que ça se téléporte tout le temps, c'est que ça se téléporte pour attaquer, mais ensuite ça joue la bataille, quoi. Bah oui. Donc ça, c'est déjà couvert par le fait qu'ils aient la FEP, et par contre, leur aspect important, c'est la magie, et là, il y en a pas, et c'est vrai que c'est quand même assez décevant. Après, ça reste fun à jouer, ça vous donne un gameplay très différent du Space Marine classique, c'est cool. Oui, non, comme je disais, il y a des choses à faire avec ce codex, il y a des armes, c'est intéressant. C'est frustrant. C'est le mot, je pense que c'est vraiment le mot qui va caricaturer ce codex, c'est que il n'est pas là où on l'attend. Voilà. Et même si ça marche quand même, mais il n'est pas là où on l'attend. Et on verra que justement dans les détachements, etc., on verra qu'il y a plein d'armes vraiment efficaces que personne n'a vraiment poncé. Il y a un détachement qui est joué tout le temps, vous allez voir partout. Le reste n'est jamais joué, mais je pense simplement parce que ce côté frustrant fait que les gens n'ont même pas envie d'essayer. Ça crée un désintérêt. Voilà, il y a une forme de désintérêt. Peut-être que vous n'allez pas regarder cette vidéo justement à cause de ce désintérêt, mais pourtant c'est une armée qui mérite d'être connue parce qu'il y a des armes intéressantes, surtout en team, dans la V10. Quand on parle de frustration, justement, c'est un peu tous les changements qu'on a vus depuis le début de la V10. Alors au début de la V10, l'armée, elle était injouable, molle. Il n'y a plus les marteaux pour les gros dégâts, le canon Nemesis faisait 0, le chevalier Dread Knight, il fait que dalle. Enfin bref, c'est vraiment, c'était mou. Et en plus, avec la sortie du codex, ils ont en plus enlevé des trucs qui donnaient du fun, le fight faire sur le champion, les thermiques qui ont pris un petit coup derrière l'oreille aussi pour les bonus de... Un chaplain qui est arrivé, mais qui sert à rien, quel est l'intérêt? Non, on n'a même pas envie de le faire. On a une nouvelle figurine quand même. Il y a le Multimelta du nouveau kit d'amélioration pour la figurine existante. C'est toujours bienvenu, mais c'est pareil, on va voir après dans la datasheet, il y a des incohérences sur ces datasheets. Voilà. La qualité d'écriture n'est pas là où on aurait voulu par rapport à d'autres codex.
C'est les mêmes qui ont écrit les nouvelles Stelsto. Je le sais. Je le sais, je le sais, je le sais. Tu sens l'amertume toujours. Au niveau des détachements, la première, ça va être la frappe de confrérie, le premier détachement. Le bonus de détachement, il est très simple. Quand vous arrivez en frappe en profondeur, vous avez une relance des touches de 1 et une relance des blessures de 1. Ça, c'est fort. Vous touchez à 3+, avec quasiment tout, voire à 2+, avec les persos. Vous avez des forces relativement élevées sur vos armes. La relance est bonne. Le problème de ce bonus d'armée, en fait, c'est que arriver à 9 pour tenter des charges, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, vous allez vous en servir au tir, parce que sinon, vous allez faire des rapid ingress et vous n'aurez pas le bonus à ce moment-là pour le truc. Donc, c'est fort, ça permet de faire des choses, mais malheureusement, pas tout. Et on aurait aimé, en fait, on va voir dans les stratagèmes, mais qu'on ait à quelque part une charge à 6, quoi. Parce que là, ça donnerait du sens au détachement. Ce serait pas pété, parce que les Death Guard le font très bien. Ils s'en sortent avec sustain létal la totale. Bon, on arrive à jouer avec. Hein. Là, il manque un petit truc, surtout pour une armée qui se veut de téléport partout, de machin, etc. On va voir après. Au niveau des améliorations, pour 20 points, vous en avez une qui va vous permettre de jeter un dé quand vous arrivez en frappe en profondeur. Vous choisissez une unité ennemie à 12 pouces. Si vous faites 2 à 5, vous faites une blessure mortelle. Si vous faites 6, vous faites D3 blessures mortelles. Bon, c'est anecdotique. Hein. La plupart du temps, vous allez faire une blessure mortelle. Et en plus, vous arrivez en frappe en profondeur, vous avez déjà une charge à 9. Si vous tuez la figurine qui est la plus proche, vous avez une charge à 10. Vous n'avez pas spécialement envie d'utiliser ça. C'est pas ce que vous voulez faire. Ensuite, pour 10 points, quand vous arrivez depuis la frappe en profondeur, jusqu'à la fin du tour, les unités ennemies ne peuvent pas vous tirer dessus en état d'alerte. Bon. En fait, vous avez un body de Space Marine quand même qui est en save à 2. Mec, franchement, s'il a envie de vous faire un Overwatch, il faut qu'il ait du volume. Hein, il n'y a pas beaucoup d'unités qui font un tir en état d'alerte assez menaçant pour vraiment endommager un truc en save à 2 avec 2 PV. Ouais, non. Donc, en général, vous n'avez même pas besoin de ça, quoi. Ensuite, pour 15 points, quand vous arrivez en frappe en profondeur, jusqu'à la fin du tour, vous pouvez relancer les charges. Celui-là, vous en avez besoin. Voilà. Ça peut toujours. Charge à 9 relançable, c'est presque 50% de chance. Que les choses soient claires, c'est pour jouer sur des charges à 9. Ne jouez pas sur des charges à 9. De toute façon, ça ne marche pas. Si votre stratégie se base sur des charges à 9, vous n'avez rien compris au jeu. Il ne faut pas le faire. Voilà, c'est tout. C'est vraiment le truc de désespoir quand tu veux sauver une partie. Oui, c'est le truc qui peut retourner la game si ça passe. Sinon, il ne faut pas le faire. Sinon, là, on ne base pas sa stratégie sur des charges à 9. C'est non, même avec des relances. Non. Même avec une relance, vous êtes un peu en dessous de 50% de chance. Donc c'est vraiment. Non, il ne faut pas le faire. Et enfin, pour 25 points, quand vous êtes en réserve stratégique ou sur le champ de bataille avec le porteur, vous pouvez reprendre une unité de plus avec votre règle d'armée. Donc, du coup, vous êtes à 4 unités à 2000 points. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin de reprendre 4 unités à 2000 Sachant que vous n'avez pas tant d'unités que ça. Vous n'avez pas tant d'unités que ça. Vous avez quand même besoin d'être sur table pour scorer. Donc, si vous renvoyez vos unités qui sont sur les objets, vous n'avez plus l'objet. Donc, vous n'allez pas le faire. Donc, est-ce qu'il y a besoin d'en rajouter? Non, en général, c'était plutôt l'inverse. On va en renvoyer moins que 3. Plutôt que 3, donc c'est ce qu'on avait vu sur le détachement Hypercrypt Necron, où ils avaient nerfé le nombre d'unités, et en fait ça n'a rien changé, parce que de toute façon on n'en ramenait pas autant, donc c'était pas... Au niveau des stratagèmes, pour 2 PC à la phase de combat, vous avez une unité infanterie, ces armes psychiques vont gagner blessure dévastatrice. Blessure dévastatrice, c'est 2 PC. C'est 2 PC. Ça fait cher pour quelque chose où on n'a pas trop de fiabilisateur derrière, il n'y a pas de crit sur du 5+, ou vraiment une relance des blesses totale, fiabilisante, bon. Voilà, on l'a. Ouais. Il y a des fois, ça fait passer un palier, mais c'est 2 PC. Quoi. Ouais. Ensuite, pour un point de commandement, une unité chevalier gris à votre phase de mouvement qui arrive en frappe en profondeur, vous pouvez la mettre à 6 pouces, mais vous ne pouvez pas charger. En fait, même sur l'appli, hein, c'est encore ça, hein, je crois. C'est marqué à 3 pouces. C'est tellement que ça a été écrit voilà, il y a 400 ans que... Et c'est là, celui-là, pourquoi on ne peut pas charger? Là, il faudrait un truc, à la limite, même 2 PC. 2 PC permettent de charger. Fait pas 6 qui peut charger, vous ouvrez complètement le détachement à un vrai gameplay intéressant, à des vraies armes, des vrais voilà. Là, il y a rien. En plus, on n'a plus Kalgor Grago qui filait le +3 charge quand il arrive de FEP. Donc, compliqué quand même. Là, en fait, concrètement, le seul usage de ce strata, c'est pour mettre quelque chose derrière chez l'ennemi pour scorer un truc. Parce que pour tirer sur l'ennemi, vous n'avez pas besoin d'être à 6 pouces. À 9, c'est très bien. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas la place pour rentrer à 9, mais j'ai besoin de la place pour rentrer à 6. Mon adversaire sait que je l'ai, donc il va faire des écrans plus compacts, et donc il prend moins la table. C'est plus un stratagème de menace presque d'utilisation. Ouais. Donc, bon. Ensuite, pour un PC à votre phase de tir, une unité qui vient d'arriver en frappe en profondeur va gagner touche soutenue 1. Bon, ça c'est bien. Voilà, c'est toujours bien.
Ensuite, pour un PC, phase de mouvement adverse, après qu'une unité se replie du corps à corps avec vous, vous pouvez retourner en réserve. C'est pourquoi pas. Ça fait une sorte de move réactif Qui vous qui est protège. intéressant parce que voilà, vous avez réussi à aller caquer quelque chose, vous l'avez tué, vous avez recliqué derrière le véhicule, lui veut se barrer pour vous tirer dessus, hop, vous repartez. Et puis sachant que comme c'est Pourquoi pas. pendant que l'ennemi bouge, à la fin de la phase de move, vous pouvez revenir en arrivée précipitée avec cette unité à un Avec la endroit qui vous même intéresse unité, plus. ouais. Ça c'est rigolo. Oui. Ensuite, pour un PC, à la phase de tir adverse, une unité chevalier gris qui est la cible des attaques de l'adversaire, vous allez avoir discrétion, donc -1 pour être touché, contre le tir. Bon. Ça, c'est toujours Ouais. sympa. Vous êtes déjà en save à 2, c'est dur à tomber, avec le -1 touche, Voilà. voilà, ça tangue bien. Et enfin, pour 2 PC, une unité Psyker Infanterie Chevalier Gris, ce qui doit être du coup toutes À peu les près unités tout le monde. infanterie. Si vous avez la frappe en profondeur sur toutes les figurines de l'unité, vous pouvez reprendre votre unité et la mettre en réserve. Ces 2 PC, bon, celui-là, il paraît pas si intéressant que ça, mais en fait, ça vous permet de retirer une unité en plus de celle que vous aviez, Ouais. mais surtout, ça vous permet de retirer une unité qui est en portée d'engagement. Voilà. Donc, vous n'avez pas besoin de vous désengager du CAC, à la fin, vous prenez, l'adversaire, il est tout Ouais. seul au milieu de la pampa Donc, et vous le comme dégommez. ça va arriver en plus à votre tour, ce sera à l'adversaire de taper, donc il y a des moments où c'est vraiment pas intéressant. Au contraire, vous préférez récupérer votre unité, être à portée de tir du coup, et puis renettoyer ce qu'il y avait en tir. C'est très structurant, c'est intéressant comme strata. Ça, c'est un détachement, donc comme je dis, voilà, il y a des armes intéressantes, malheureusement, c'est mal écrit. Oui. Couplez ça à des datasheets qui ont des incohérences, c'est difficile de jouer ce détachement. Parler d'unité iconique, ce serait un peu hypocrite, parce Ouais. que il n'y a pas vraiment d'unité iconique sur un détachement qu'on joue pas vraiment. Ouais. En fait, vous pouvez tout donc, jouer parce que de toute tout façon, est boosté, il voilà. n'y a pas de... Ouais. En fait, le problème, c'est que vos relances de 1 à la touche et 1 à la blesse, ça paraît sympa, mais du coup, ça marche pas sur une unité qui vient de faire une arrivée précipitée, parce Non. que du coup, ça dure que sur la fin du tour où vous êtes arrivé, donc à votre tour après, vous n'aurez pas le bonus. Donc, en fait, c'est trop limitant, ça va pas être utile pour le corps à corps, parce que vous pouvez pas charger à 9, hein, vous pouvez, mais c'est complètement aléatoire, Non, ça ça marchera marche pas. pas. Donc ça marche que sur certaines unités de tir, et du coup le reste booste pas le tir de manière suffisante pour que vraiment on ait envie d'avoir un gameplay que tir avec des relances. Mais Donc il n'y voilà. a pas de combo, quoi, Non. ça s'embrique pas. C'est là où on regrette que ce soit mal écrit, qu'il n'y ait pas eu une intelligence de dire que justement, si, peut-être que quand on arrive de faible, on gagne le bonus pendant un round entier, qui permettrait que là, la Rapid Ingress profite de ce bonus et que ça peut vous l'amener au corps à corps assez stablement. Et voilà, on sent que ça n'a pas été fait par des gens très passionnés de ce qu'ils faisaient à ce moment-là. Hein. Ouais. Je l'ai déjà dit sur d'autres vidéos pour certains trucs, mais là, c'est typiquement le cas quand on voit l'intelligence d'écriture derrière que peut avoir chez Thousand Son Ouais. en face, où il y a vraiment du fun, il y a vraiment... Là, il n'y a pas de fun. Hein. Non, ouais, c'est ça, c'est pas... C'est ce qu'on a défini avec le terme de non-bo, c'est le non-combo. Non. Il y a plein de trucs Ça- où on se dit, ah, ça pourrait... Ah non, Non. Ouais. Non. Ça marche pas. Ouais. Bon, le détachement suivant, c'est le conclave sanctifié. La règle, c'est ça va surtout booster vos Terminators, puisque les unités qui ont le mot-clé Terminator peuvent se replier et charger, et se replier et tirer. Ça, c'est une bonne C'est règle. une bonne règle. Le repli tir-charge, de toute façon, ça permet de faire plein de choses sur table. Ouais. Ça donne encore plus de mobilité parce que ça peut permettre de revenir pour aller rechercher quelque chose, mais ou d'enfoncer encore plus pour aller chercher quelque chose beaucoup plus au fond. Avec les termiers, écoutez, pourquoi pas. Voilà. Au niveau des améliorations, on en a une à 25 points, une fois par round, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez faire un tir en état d'alerte pour 0 PC ou une intervention héroïque pour 0 PC, même si vous l'avez déjà utilisé. Bon, vous avez des unités qui en tir en état d'alerte s'en sortent pas mal. En fait, Ouais. c'est ça, c'est aussi que l'intervention héroïque, surtout quand on joue GK, c'est quelque chose qu'on va beaucoup utiliser, parce qu'on va recevoir, par exemple, sur des packs de thermie, pour essayer d'absorber un peu le corps à corps, et puis intervention héroïque avec une grosse armure qui était bien planquée, etc. Donc c'est intéressant, et d'avoir plusieurs interventions héroïques, comme ça peut être pas Ça mal. peut être très utile, ouais. Ensuite, pour 20 points, à chaque fois qu'une unité ennemie se désengage de votre corps à corps, vous pouvez utiliser cette amélioration. Sur 2 à 5, vous faites D3 mortels. Sur 6, vous faites D3 plus 3 mortels. C'est considéré comme des attaques psychiques, donc s'il y a un debuff contre le psy, c'est pris en compte. Voilà. Bon, ça c'est pas mal. C'est rigolo, bon, Ouais, c'est pas voilà. très utile, franchement, ça va être très anecdotique. En général, quand vous avez chargé un truc avec vos GK, normalement c'est mort. Mais bon. C'était le but en tout cas. Là, Si l'avantage c'est que ça marche si sur c'est un pas monstre mort, ou un véhicule, donc voilà, si vous avez un peu rebondi sur un truc avec une grosse invue, vous pouvez peut-être le finir avec ça.
Ensuite, pour 15 points sur un personnage Terminator seulement, vous ajoutez 3 au nombre d'attaques des armes de Voilà. mêlée du porteur. Bon, ça c'est bien. Petit smash en plus. C'est toujours ça. Ça dégomme. Bon, c'est toujours de la force 6-2 hein, Ouais, partout. Hein. Ça Bon, fait un gros voilà. volume. Et ensuite, pour 10 points sur des Terminators seulement, à chaque fois que vous ciblez l'unité du porteur avec le stratagème de tir en état d'alerte, vous touchez sur des 5 au lieu de 6. Ouais, ça peut. Mais je sais pas si ça vous mérite qu'on mette des points là-dedans quand même. Hein. Au niveau des stratagèmes, pour un PC à la phase de combat, vous ciblez l'unité Terminator et vous lui donnez plus une attaque au corps à corps. Bon, Sur toutes très les très figurines. fort, là, ça moissonne. Hein. Surtout avec le capi thermique Ah oui. qui a déjà le plus 3 attaques. C'est ça. Ensuite, pour un PC à la phase de tir ou de combat adverse, une unité infanterie chevalier gris qui se fait attaquer, vous allez combattre en bronze sur 4+. Un PC, 4+, traditionnel. traditionnel, ça marche, on aime, ça on veut. Voilà, c'est le détachement de corps à corps, c'est les armes dont on a besoin. Ensuite, à la phase de tir GK, une unité infanterie qui n'a pas encore tiré va avoir pistolet et jumelé sur les armes de tir qui sont seulement les Stormbolters. Ah, c'est le débilos, des stagiaires qui a créé ce stratagème débile. Alors, vous avez des engages tir-charge, donc pourquoi pistolet ? On s'en fout. On s'en fout complètement. Alors, donc là, et si c'est pour donner jumelé, d'accord, un PC jumelé sur toutes les armes, ça pourrait être relance des blessures, quoi. Des forces 4 donc, simplement dégâts. Hein. Mais non, c'est que sur les Stormbolters. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Là, je comprends vraiment pas. En fait, le seul cas d'usage que je peux voir, c'est que tu as envie de faire une action avec ton unité infanterie, et du coup, tu vas d'abord tirer pour tuer le truc qui est au cac, et ensuite, à la fin de ta phase de tir, tu vas pouvoir déclarer une action, peut-être ? Peut-être, et encore même pas, parce que si tu as tiré, t'as pas le droit. Donc, je comprends pas l'utilité. Donc, typiquement, mais pourquoi ça, c'est écrit ? Comment ça passe au travers des mailles ? Il y a un problème dans les équipes d'écriture, on le voit, c'est pas la première fois, et il y a ça qui sort. Et tu te dis, non, les gars, non. Ça n'a pas de sens. Le mec il y a peut-être eu une idée, mais ils sont pas allés au bout, là. Non, du coup, ça marche pas. Ça va pas. Moi, je pense que c'était un truc qui donnait autre chose, et ils l'ont réécrit en disant, ah, mets ça à la place plutôt, sinon c'est pété, et ils sont jamais repassés. On a plein de stratagèmes partout. Relance des blessures, plus un blesse, plus... Là, jumelé sur les bolters. Waouh. Sur les Stormbolters seulement. Bon. Ensuite, pour un PC à votre phase de charge, vous faites une charge avec l'unité Terminator. Pour chaque figurine en portée d'engagement, vous jetez un dé, 4+, ça fait une BM. Donc ça, c'est toujours marrant. Le problème, c'est que sur le papier, c'est rigolo, ça marche. Dans la réalité, il n'y a jamais les 10 thermis au CAC. Hein, c'est pas possible. Ça prend trop de place. Donc, vous en avez 4-5 maximum au CAC. Ce qui fait que vous faites 2-3 BM avec ça. En fait, c'est juste le stratagème qui est mal écrit, là encore. Oui. Pourquoi juste pas dire, bon, quand vous arrivez au CAC, vous lancez un dé par figurine que vous avez dans l'unité, basta. Et là, vous avez 10 thermis, vous lancez 10 dés, ça ferait quoi ? 5 BM. Est-ce que c'est pété ? Non. Donc, ça aurait pu être ça. Ensuite, pour un PC à la phase de mouvement adverse, quand l'ennemi finit un mouvement normal d'avance ou de repli, vous avez un mouvement réactif de D6 pouces. Ouais. Donc bon, c'est la mauvaise version du strata, le D6 pouces, sur une unité infanterie, pas sur toutes les unités. Toujours les infanteries. Voilà. C'est le problème. D6 pouces, on ne peut pas se baser une stratégie sur D6 pouces. Vous faites vous passez même pas un mur. Voilà. Qu'est-ce que un PC pour faire quoi ? Prout. Voilà. Non, c'est compliqué. Compliqué ça. Et enfin, pour un PC, à la phase de tir adverse, une unité infanterie chevalier gris qui se fait tirer dessus. Si la force est super en endurance, vous avez -1 pour être blessé. Ça améliore bien la résistance. Ça, c'est bien. Ouais. Ça, c'est un très bon strata. Et c'est aussi un peu ce qui sauve le détachement. Bon, le détachement, comme il est là, il est jouable. On peut se faire plaisir avec les thermis en fonction de la méta. Parce que là, actuellement, la méta, elle explose tous les thermis sans problème. Il y a largement la létalité pour les dégager. Donc, vous n'allez pas plus vous amuser que ça. Mais il y a des moments, ça peut être sympa. Il manque quand même l'advance charge. On est avec des thermis qui ne bougent pas quand même. Des engages tir-charge, tout ça, c'est bien. Pourquoi ils n'ont pas mis l'advance charge dans le bonus de détachement ? Que pour les thermis peut-être, mais pour donner un peu de plus de mobilité, un peu plus de... En fait, tu remplaces le stratagème pistolet par un lance une fois que tu as chargé, et puis tu remplaces, et puis tu donnes l'avance et charge sur les packs de thermis. Sur un autre stratagème qui sert à rien, là, on a un détachement qui serait vraiment jouable. Il manque que ça, parce que vraiment là, le problème des thermis, c'est que quand tu bouges de 5, si tu charges jamais, tu vas recevoir le CAC toi. Et là, le problème, c'est que tu n'as plus de fight first dans le détachement, dans le codex. Donc, quand tu reçois un CAC, tu meurs. Là, tu vas avoir un fight and death sur du 4+, mais bon, ça fait un peu mal au cul. Des fois, le 4+, il marche pas. C'est-à-dire que celui qui peut taper, c'est celui qui est au fond. Sauf que comme il est au fond, il n'était pas en portée d'engagement, vous n'avez pas le mouvement de consolidation, donc en fait, celui qui tape, c'est celui qui ne pouvait pas taper. C'est ça, ça peut arriver. Voilà. Bon, bref, voilà. En attendant,
Unité iconique, bah, on va quand même parler des Les Terminators. Terminators, Parce que- qui en GK sont lignes quand même. Ouais, hein. quand Donc, même. vous pouvez prendre 6 packs, vous pouvez les jouer par 4, 5, 8 ou 10. Vous Ouais. êtes quand même à 400 points les 10. Quand vous en prenez 4, vous êtes à 160 points, comme on l'a dit. Plus cher que 4 Plus cher que gardes 4 custo, custos. alors que vous bougez moins bien. Parce que vous Alors. bougez de 5. Vous êtes endurance 5 contre endurance 6 pour un custo. Vous avez même save, même invul, même nombre de PV, même OC. Au corps à corps, c'est quand même chacun 4 attaques, force 6, PA-2, dégâts 2 en psychique. Ça touche à 3, ça attaque moins fort que des gardes custo avec moins d'attaques. Et au Ouais, tir... non, voilà, faut le préciser. Non, Quand même. mais voilà, Il y a parce une que vraiment, il y a une vraiment. cohérence qui n'est pas faite, quoi. Et pour chaque tranche de 5 figurines, vous pouvez avoir une arme spéciale. En général, c'est le psycanon, Ouais. qui fait 3 tirs en 8, -1, 2. Que -1. Vous pouvez avoir un Artekium, qui est le truc qui vous permet de ramener une figurine quand même à chaque Ça, phase c'est de très co. cool. Ça, par contre, ça justifie un peu le coup en points. Et vous pouvez aussi avoir une bannière qui vous donne +1 à l'OC, un peu comme la Donc, on a Vexilla. des OC3. Et quand ça ne même. remplace pas l'arme de corps à corps, ce qui est quand même sympatoche. Et vous avez comme règle spéciale, quand vous attaquez une unité hors monstre et véhicule, vous avez +1 à la PA, donc vous êtes PA-3. Voilà. On a quand même une bonne unité. Le fait qu'ils puissent raise et tout ça, c'est intéressant. Ils Ça veut dire les que, grenades aussi. en fait, ouais, ils ont bloqué grenades. Ils ont de l'OC parce qu'ils sont 3 d'OC chacun. Ils ont. En fait, faut pas la jouer comme une unité de Terminator qu'on entend, qui est élite, qui va tout arracher, qui va faire. En fait, c'est une petite unité de 5 qui va tenir un objet, que si l'adversaire met pas assez de ressources dessus, il tue pas le pack, le reste, par exemple, au tir et derrière le mur, vous allez raise, vous allez pouvoir récupérer votre objet avec 3 dossiers parce que vous avez mis la figurine dessus. Voilà. C'est là où ça peut être utile, parce qu'après, au niveau CAC, on commence à avoir un volume d'attaque avec le stratagème. Ça fait 5 ça attaques commence par à mec, moissonner. en PA-3. Il n'y a pas de relance par contre. Non, pas de Donc relance. voilà, c'est ça qui manque un petit peu. Ça fait des craquages, quoi, comme je disais, quand il n'y a pas de relance. Donc voilà, et ça reste un petit peu plus cher que le custo. Donc actuellement, on aura plus tendance à vouloir jouer du custo, du garde custo, parce que ça fait tout mieux, moins cher. Il n'y a juste pas le raise. C'est ça. L'autre variante des Terminators, c'est les Paladins. Eux ne sont pas lignes. Vous pouvez aussi les jouer par 4, 5, 8 ou 10, à 180 points les 4 et jusqu'à 450 points les 10. C'est exactement le même profil que les autres, sauf qu'ils sont que OC1. Vous pouvez quand même avoir la bannière pour les passer en OC2. Ils ont aussi le Nartekium qui permet de ramener une figurine, mais leur aptitude spéciale, c'est qu'ils ont +1 dégâts quand ils ont fait une charge, ce qui fait qu'ils sont dégâts 3. Là, par contre, ils commencent à faire des trous quand même assez sympas. Ça commence à faire des trous. Moi, je les trouve quand même un petit peu chers par rapport à la peu de choses qui changent par rapport aux termes normaux. C'est 20 points de plus pour 4. Voilà, bon. Il y a pas grand-chose à dire. Ils sont passés de 4 PV à 3 PV, je crois, depuis Ils sont à 3 PV, entre l'index et le codex. C'est dommage parce que ces mêmes figurines-là, au même coup en point à 4 PV, là, on a un truc intéressant à jouer. Ouais. Il manque pas grand-chose, je trouve, pour vraiment les jouer. Alors, attention, je dis, ça reste jouable. Pas mauvais, c'est pas mauvais non plus. Mais c'est un peu décevant. Le fait qu'il soit que OC1, du coup, par contre, c'est un peu juste. Et qu'ils aient que 3 PV. Le problème du 3 PV, c'est qu'actuellement, ça ne tank pas. Vraiment, il y a trop de flat 3. Il y a trop de dégâts 3. Il y a trop de saturation qui fait qu'on va les faire sauter assez rapidement. Après, vous avez des personnages quand même pour mener ces unités. Vous avez le capitaine qui du coup a le mot-clé Terminator qui peut donc mener ces 2 unités, qui va quand même donner touche fatale à son unité et qui lui-même va relancer les blessures. Donc ça rajoute un petit potentiel de dégâts quand même pour pas trop cher. L'autre personnage qui peut les mener, c'est le grand maître. Donc lui, c'est un peu le même profil, c'est un gros perso thermie. Une fois par round, il vous fait -1 au coup en PC et d'un stratagème. Et une fois par bataille, il peut s'énerver pour avoir +3 attaques et +3 force. Ce qui fait qu'il a quand même 8 attaques, 2 force 9, PA-2, dégâts 2, et avec la bonne amélioration, il va encore ajouter des attaques, et avec le strata, encore 11 et 12 attaques à lui tout seul, après, avec l'amélioration. Il mouline, si vous le mettez avec les paladins, il a dégâts 3 aussi quand il a chargé, voilà. Donc lui, il peut vous faire quand même une grosse brique qui fait très mal. Ouais. Le seul défaut qu'on reproche, c'est qu'il n'y a toujours pas de relance. Bah non, oui, il n'y a pas de relance dans ce détachement, ni dans les unités qui peuvent mener. Et ça me manque un petit peu. Vous avez aussi l'archiviste en armure Terminator qui vous donne agent solitaire à 18 pouces quand même sur un pack de Terminator ou un pack de Paladin. Donc vous pouvez l'utiliser éventuellement sur une petite unité, sur votre objet chez vous si c'est un peu exposé, et être un peu tranquille. Ou tout seul. Là, actuellement, on le voit tout le temps par 3 dans toutes les armées à 80 points. Il est joué tout seul parce qu'il a toujours... Alors, en index, il foutait des BM dans tous les sens. Là, en codex, il a une arme qui fait psychique 8, moins de 2. C'est des 6 tirs, etc. Je ne sais plus exactement. Donc ça lui fait quand même un petit volume de tir intéressant.
C'est qui D6 peut- plus 3 en 8 voilà. moins de 2 avec Blast. C'est ça. C'est bien, ouais. Et ça lui permet de faire quelques dégâts. Puis comme tu vous le mettez en solo, il se fait un peu partout tout seul sans problème. Et c'est lui que vous renvoyez assez facilement, que vous faites revenir. C'est ultra chiant de screen pour un seul socle pour l'adversaire. Donc ça vous permet d'arriver vraiment à des endroits un peu chiants. Aller chez l'adversaire, tuer les petites unités merdiques qui gardent l'objet, puis le tour d'après, vous revenez, vous TP directement sur l'objet s'il s'est pas mis dessus. Bon, voilà, il y a des choses à faire avec ce Mais petit là archiviste. encore, écriture étrange, c'est-à-dire que lui, son arme de force Némésis, elle est 4 attaques en 6, moins 1, 2, non, c'est c'est pas pas bon, moins quoi. de 2. Donc lui, qui est l'archiviste, normalement meilleur psyker que les autres, son arme de force a moins de PV. Oui, ils sont tous psychers, en fait. C'est à la bizarre, base, hein. enfin, pourquoi Non, il y a des incohérences partout. Voilà. C'est le détachement, le codex Détachement d'incohérence. Ouais. Next. Ça arrive bien. Le détachement suivant, c'est les Banishers. À chaque fois que les chevaliers gris font un combat, sont choisis pour attaquer au corps à corps, vous faites un test de commandement. Si vous le réussissez, vous gagnez touche soutenue sur les armes psy ou touche fatale sur les armes psy. Toutes les armes Némésis sont psy, Voilà. donc touche soutenue, touche fatale Donc, sur la réussite d'un test de co. Ça, c'est nul à chier. C'est le Non, test de co qui fait chier. Bah ouais, parce que là, en fait, on aimerait d'avoir un truc un peu comme le Dark Pact qui fait que de toute façon, on a le bonus. Ouais. Hein, mais si on le rate, on prend une BM, j'en sais rien, un truc. Enfin, là, le problème, c'est que là, on a vraiment l'exemple type d'un bonus de détachement qu'on peut pas compter dessus. Voilà. Ouais. Parce que si vous vous dites, alors là, j'ai la létalité, si j'ai létal hit, je vais m'en sortir. Si je l'ai pas, ça rebondit. Bon, bah, vous pouvez pas jouer parce que vous pouvez pas compter dessus. Vous avez un bon commandement, mais c'est quand même pas 100% de chance de réussite. Quoi. Donc, attention, ce détachement est jouable, il y a des bonnes armes, il y a des bons stratagèmes, il y a des bons trucs. Du coup, faut le prendre comme ça. Faut vraiment pas compter sur les bonus. Dans votre stratégie, il faut pas y compter non plus. Et si vous l'avez, tant mieux. Mais partez du principe que vous l'avez pas. Bon, je compare par exemple au Codex Emperor Children, il y a un détachement où tu gagnes touche soutenue ou touche fatale quand tu as chargé. Bon, bah voilà. Oui, pourquoi il y avait cette Pourquoi avoir un restriction test de commandement? Bon. Pourquoi? Au niveau des améliorations, pour 10 points à votre phase de tir, à chaque fois que vous faites une attaque, vous relancez les touches de 1. Voilà, ça peut toujours être Sur utile. une Ça manque de unité, relance, comme on a vu sur ce. 10 points, Codex. c'est pas trop cher. C'est pas cher. 15 points sur une figurine infanterie au début de votre phase de tir. Si le porteur n'est pas au corps à corps, alors vous pouvez utiliser l'amélioration. Si vous le faites, vous faites un mouvement normal de D6 pouces. Par contre, vous ne pouvez pas charger. Vous pouvez bouger, tirer, rebouger, donc vous recachez potentiellement. Voilà. Par contre, c'est D6 c'est pouces, que D6. donc voilà, attention. Mais bon, c'est tout le temps, donc c'est intéressant à voir. Ensuite, pour 25 points à votre phase de tir, à chaque fois que vous faites une attaque, vous augmentez l'APA de 1. Là, c'est très fort parce qu'on peut avoir du coup les armes de petits psy-canons qui passent PA-2. On est de toute façon un peu trop juste au niveau de la PA parce que, à part maintenant les gros enfin les armures Nemesis là, qui ont un canon PA-2 in your cover, le reste c'est que de la PA-1. Le mec est à couvert, c'est comme si c'était en PA-0. Bon, au moins là on amène un peu plus de dégâts. Pareil, le tir de Stormbolter, ils ont tous des Stormbolters. Bon, bah, ils passent PA-1. Si l'ennemi n'a pas le couvert, ça marche. S'il n'a pas le couvert, voilà. Bon. Et enfin, pour 20 points, au début de votre phase de tir, vous pouvez choisir une figurine ennemie, une unité ennemie à 24 pouces et visible, et vous lui mettez D3 mortels pour 20 points. Bon. Ça fait de la magie, wouhou. Ouais. Il va quand même falloir m'expliquer pourquoi toutes les améliorations buffent le tir alors que le détachement buffe le CAC, mais bon, voilà. Ouais. Toutes les unités GK sont mixtes un peu tir. C'est ça. C'est ça. Au niveau des stratagèmes, pour un PC, à la fin de n'importe quelle phase, vous ciblez une unité Psyker qui a subi des blessures mortelles, vous choisissez l'unité ennemie qui vous a infligé au moins une blessure mortelle, vous jetez autant de dés que de blessures mortelles que vous avez prises, sur chaque 2+, vous lui en rendez une sur un max de 6. C'est rigolo. Sympatoche. C'est très rigolo. Le prince démon Emperor Children qui te charge et qui te fait ses 6 BM parce qu'il fait jamais moins de 6, bah tu lui en mets 5 dans la gueule. C'est ça. Voilà, c'est toujours agréable. Non, franchement, c'est un très très bon stratagème rigolo, parce que typiquement les GK sont très sensibles au BM parce que ils sont en save à 2 quand même, hein, donc ça tank. Hein, save à 2. Quand tu es à couvert, on n'oublie pas, un canon laser, il te fait une save à 4. Hein, donc tu es toujours bien, quoi. Et là, par contre, les BM, c'est vrai que les mecs, ils arrivent, ils te foutent une grenade sur ton pack, bah, ça fait un peu chier. Donc là, tu lui renvoies. Alors, même si tu l'utilises quasiment jamais, le fait d'avoir cette menace, hein, ça change plein de choses. Il réfléchit, voilà. Réfléchit. Ensuite, pour un PC à la phase de tir ou de combat adverse, vous choisissez une unité Psyker Chevalier Gris et vous avez un insensible à 5 contre les attaques qui ont une caractéristique de dégâts non modifiée de 1. Donc en gros, insensible à 5 contre les dégâts 1 et c'est tout. Le problème, c'est que l'adversaire, il va pas souvent vous tirer dessus au dégâts 1 parce que vous êtes toujours à 2 ou 3 PV et les armes dégâts 1, en général, elles n'ont pas la PA pour vraiment vous embêter. Donc ça arrive pas souvent. Après, ça évite peut-être de se faire défoncer par une horde de berserk au corps à corps. Voilà, ce genre de choses. C'est ça, de la grosse saturation. Ça. Bon, on l'a.
Voilà. C'est bien, parce que le Phénopen à 5 sur du dégâts, ça augmente Ouais. vraiment la tankiness. Hein. Ensuite, pour un PC à la phase de tir, vous choisissez une unité Psyker et toutes les armes de tir gagnent le mot-clé anti-KO 4+. Alors, franchement, il y a débat, mais sur certaines méta, quand on va avoir le GK dans une armée, dans un roster de 8, et qu'en face, vous avez du Death Guard, du Thousand Du Son, Chevalier du du Chaos, Démon, du Emperor Chevalier du Chaos, parce Children. que les Chevaliers du Chaos, c'est du chaos. Bah, Hein, je crois donc qu'ils quand ont le vous mot-clé, commencez à hein. blesser le Chevalier du Chaos avec des Stormbolters sur du 4+, ça vole. Hein. Ça finit par voler vraiment. Donc le stratagème est situationnel, oui, Ouais. mais il y a eu beaucoup de moments qu'on a vu dans la V10 où le chaos était très présent. Et ben, cet anti-KO 4+, Ouais. ça commence à faire très mal. Donc ça va augmenter vraiment Ouais. votre Ça fiabilité à s'ajoute sur blesser les autres unités. et à faire des trucs. Voilà, donc Non. c'est pas mal. Ça fait rigoler parce que c'est toujours le mot-clé. Anti-KO, bon. Voilà, c'est genre, ah, mon pote il joue ses spéciales du chaos, tiens, je vais lui mettre ça dans les dents. Voilà, c'est Bon, ça. voilà. Bon, là, c'est que sur un strata, c'est pas sur toute l'armée. Ensuite, pour un PC à votre phase de charge, vous sélectionnez une unité Psyker infanterie et vous pouvez avancer et charger. Donc, comme on a dit, ça Sur les c'est thermis, indispensable pour des thermis, c'est justement, cool. on a besoin de les jouer. Donc, même pour jouer, en fait, les thermis qu'on a vus dans l'autre détachement, on a meilleurs envie de les jouer là-dedans. plutôt dans ce détachement-là, où il aura plus facile d'avoir de la mobilité, et potentiellement, le bonus de sustain ou de létal, Oui. si on arrive à faire notre test de Battle Shock. Enfin, notre test de commandement. Pardon. Ouais. Ensuite, pour un PC au début de la phase de mouvement adverse, vous choisissez un personnage chevalier gris et il se met à avoir une bulle qui empêche les renforts d'arriver à 12 pouces. Très C'est fort. cool. Et honnêtement, avoir ça sur un strata plutôt que sur une datasheet, je trouve ça plutôt mieux, moi. C'est mieux parce qu'en fait, ça permet d'avoir la menace de dire à l'adversaire eh ben, si tu veux arriver là, je peux utiliser un PC pour t'empêcher Voilà. d'arriver là, voilà, etc. Donc, voilà, c'est très fort. Ouais. C'est donc à savoir quand même que dans d'autres codex, typiquement l'Astra, c'est un PC pour toute l'unité. Oui, c'est à bon, 12 là, pouces c'est la de toute figue, l'unité. ouais. Là, c'est la figue. Donc, il faut être bien positionné, mais ça peut éviter de vous bouffer un pack de Death Shroud qui arrive Ouais, à 6 voilà, et qui ouais. vous charge. Hein, Truc de juste parce que Deathguard. vous avez dit ah non, là, ce sera interdit à 12. Voilà. Et enfin, pour un PC, à la phase de mouvement adverse, après qu'il ait fini un mouvement normal d'avance ou de repli dans les 9 pouces d'une de vos unités, vous pouvez faire un mouvement normal de 6 pouces, ou si vous avez frappe en profondeur, vous pouvez être placé en réserve. Là, par contre, vous pouvez évidemment pas le faire si vous êtes en portée d'engagement. Ce qui est très, 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 très fort. Là, Ouais, c'est bien, celui-là de stratagème, il était déjà à l'index. C'est une des meilleures armes, je trouve, au niveau du codex. Parce Ouais. que, bah voilà, vous repartez en FEP. Bonjour, puis, tu te déplaces. Ah ben, je tu m'en viens vais. Et puis, du coup, à la fin de la phase de mouvement adverse, tu te remets là où tu veux, en C'est arrivée ça. précipitée. Ça t'a coûté 2 PC, mais si t'as le bon personnage, ça t'a coûté qu'un seul PC. Ça marche bien. Hein. Ah non, ça marche C'est très, vraiment très pas bien. mal. Donc, on voit sur ce détachement qu'on a vraiment des bonnes armes au niveau des stratas. On a, mine de rien, une règle de détachement qui peut amener un petit plus en létalité, en fiabilisation. Donc, il y a quelque chose qui est vraiment utilisable là. Enfin, ça mériterait d'être juste un petit peu réécrit, mais bon, on sent que Game Workshop a mis complètement les GK de côté, hein, faut être réaliste. Ça les intéresse pas plus de se creuser la tête dessus. Donc, ils ont bougé un peu les coups en point à des moments, mais globalement, ça s'arrête là. Là, on a des mouvements réactifs, on a de l'advance charge, on a de la létalité en plus, on a des trucs, ça peut marcher vraiment. On va voir en unité iconique, on peut déjà parler du gros chef, hein, parce que le Voldu, hein. Ouais, donc on a le grand maître Voldus, là, qui, du coup, peut mener des Terminators ou des Paladins. Donc, il est aussi viable éventuellement dans le Dans détachement l'autre précédent. détachement, oui. Quand il mène une unité, il y a -1 pour être touché tout le temps sur cette Ouais. unité, tir au corps à corps. Donc ça, déjà, ça vous donne un petit bonus de résistance qui est non négligeable. Mais en plus, à chaque fois que vous combattez, vous pouvez choisir une unité ennemie à portée d'engagement. Sur 2 ou 3, vous faites une BM. Sur 4 ou 5, vous en faites des 3. Sur 6, vous en faites des 3+3. Petit bonus. Il a 5 attaques, force 10, PA-2, dégâts 3. Donc lui, il vous amène le dégât 3 et dégâts 4 avec les paladins, du coup, en charge. Voilà. Et puis il a son petit tir psychique, force 12, PA-2, dégâts 2 avec D3 plus 1 tir. En blessure dévastatrice, seulement à 12 pouces, mais quand même, Ouais, ça plaisante rigolo. pas trop. Ouais. Et il coûte que 110 points. Oui, celui-là, il est pas mal. C'est un gros papa, quoi. Hein. Ouais. On est content d'avoir un perso quand même, parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Après, il y a Castellan Crow. Mais il est vraiment jouable parce que il a une puissance de frappe et de tir intéressante. Il ramène quelques BM aussi à la charge. Donc, ça fait un perso qu'on a envie d'avoir. Ouais. Le -1 hit, mine de rien, au CAC, hein, ça peut être chiant. Ouais. Bah, vous avez déjà la save à 2 à passer. Vous avez quand même 3 PV par figurine. Ouais. Quand vous êtes en -1 touche, il y a plein d'armées, ça les fait toucher à 4+. Ouais. Même avec une relance, c'est plus du tout les mêmes stats, quoi. Non. Donc, c'est pour ça que c'est un perso qui est bien.
Le détachement suivant, c'est le fer de lance séraphique. À chaque fois qu'un véhicule chevalier gris de votre armée fait une avance, eh bien vous avancez toujours de 6 pouces, et vous avez en plus assaut, ce qui vous permet de tirer après avoir avancé. Ça, c'est un vrai bonus de détachement, parce qu'on l'a, parce que c'est stable, parce qu'on peut s'en servir. On sait que, ben Pas de voilà, condition. on va bouger 2+6 pour aller tirer, prendre une ligne de vue, etc. C'est très pratique. Au niveau des améliorations, pour 10 points, vous avez une amélio qui se met sur un marcheur chevalier gris, donc ça va être vos grands maîtres en armure Némésis. À chaque fois que l'unité du porteur fait un mouvement d'engagement ou de consolidation, le porteur peut bouger de 6 pouces au lieu de 3 pouces. C'est très fort comme ça sur le papier. Bon, après, c'est sur un marcheur. Donc, globalement, vous faites un mouvement de charge, vous êtes obligé d'être cliqué, parce que Oui, tout ça, oui. il faut que vous mettiez socle à socle. Donc, le ping de 6 sert à rien. Si vous le tuez, très bien, vous allez avoir une conso de 6, mais si vous le tuez pas, bah, vous bougez pas. Donc, bon, c'est pas forcément auto-include, en fait. Ce serait beaucoup plus intéressant à avoir ça sur un pack de 10, hein, parce Oui, que là, vous faites ouais, des c'est tricks sûr. de move de fou, quoi. En Là, sachant, sur un seul marcheur, bon. ouais, sachant que le Dreadnought Vénérable est aussi personnage Ouais. chez les GK, donc vous pouvez aussi mettre ça sur un Dreadnought Oui, Vénérable. voilà, pardon. Mais bon, c'est le même, Oui, c'est oui, le c'est même le même problème problème, hein, qu'avec c'est le même l'armure, problème, ce c'est que vous sera- n'avez qu'une seule figue, donc... Ensuite, pour 15 points, figurine infanterie seulement, à votre phase de mouvement, à chaque fois que l'unité du porteur débarque d'un transport, vous pouvez relancer les charges. Bon, est-ce qu'on joue des transports en GK quand on peut se téléporter partout? On Oui, en joue, mais ça se joue pas mal, mais on le joue un problème, c'est Landrider. que une amélio, mettre des points dans un truc que si vraiment vous en avez besoin, le moment où vous débarquez, vous payez un PC, bon, pour la relance. Oui. Pas sûr que ça va vous servir une fois dans la game, hein, ça. Hein. Si vous avez les points en stock, qu'il vous reste 15 points, Ouais. Voilà. et que vous avez mis un transport, Ouais. Si votre vie elle est très compliquée, c'est ça, vous pouvez allez, payer ça. prenez ça. On sait jamais. Ensuite, pour 30 points, une fois par bataille à la phase de tir adverse, quand vous vous faites tirer dessus par l'adversaire, vous pouvez enlever l'unité du porteur et la redéployer n'importe où à 9 pouces Ça, de l'adversaire. C'est pété. Ça, Bon, c'est pété. l'adversaire peut quand même choisir une autre cible derrière. Bien sûr, heureusement. Mais si vous avez montré que ça, Heureusement. et ben en fait, il y fait rien. Du coup. Non, ça c'est pété parce que là on parle d'un grand master en porte-bébé là par exemple. Hein, donc vous allez vouloir lui tirer dessus, sachant que vous décidez de lui tirer dessus, lui il est content, il repart en fait Il dit bah non. et il va revenir là où ça l'intéresse. Donc vous lui donnez l'occasion de prendre le pas sur le jeu. Voilà. Après votre phase de mouvement, puisqu'on est à votre phase de tir, donc vous avez tout positionné. Le joueur en face, le joueur GK, il vous voit, il sait comment vous êtes, il dit tiens, il y a un trou là-bas, et en plus là-bas, t'as plus de ligne de vue, d'accord, bon, je vais, hop, là tu vas me tirer dessus, hop, c'est bon, je vais partir pour aller là-bas. Non, ça c'est très 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 fort. Ça complique le jeu énormément pour des armées de tir comme moi avec les taux. Oui. Là, c'est vraiment l'amélio cancer. Donc voilà, celle-là elle est auto-include. Ouais, celle-là, elle est Celle-là, vraiment par très contre, tu bien. la prends tout le temps. Et pour 25 points, sur une figurine infanterie seulement, à votre phase de tir, quand vous tirez, si vous avez débarqué d'un transport à ce tour, jusqu'à la fin de la phase seulement, vous relancez les blessures. Donc ça marche que quand vous tirez, pas au corps à corps derrière. Malheureusement, parce qu'en fait, ça ne servirait que si c'était pour le corps à Voilà. corps. Pour le tir, bon, là, vous n'êtes pas dans le bon détachement, vous avez envie de jouer que des portes DB dans ce détachement, ou des dreadnoughts, donc ça descend pas de véhicule, donc non, non, voilà, non, Ouais. c'est tout. C'est non. Voilà. Pour un PC, à n'importe quelle phase, juste après qu'un véhicule Psyker Chevalier Gris, donc ça va être votre Dreadnought ou votre Némésis, à chaque fois que vous subissez une blessure mortelle, vous avez un insensible à 4 contre cette blessure mortelle. Donc en gros, on vous balance une grenade, un tank choc. Voilà. C'est toujours c'est utile. bien. C'est moins rigolo que de renvoyer les BM, Oui, mais ça marche. non, mais ça marche. L'insensible à 4, c'est cool. Parce que typiquement, de toute façon, les armures et les choses comme ça, elles sont souvent finies à la À BM, la à la grenade, les trucs. Bon, tank voilà, vous choc, avez une arme pour tanker un peu plus encore. Ensuite, pour un PC à votre phase de tir ou de corps à corps, vous choisissez une unité qui n'a pas encore tiré ou combattu, et si vous attaquez un monstre ou un véhicule, vous avez +1 pour blesser. Parfait. Bon, ça c'est top. Parfait. Blesser à 4 sur quasiment tous les véhicules. Ça, c'est le stratagème rêvé. Voilà, ça, c'est fort. Ensuite, à votre phase de commandement pour un PC, vous prenez un véhicule Psyker et il va regagner 3 PV. Ouais, ça aussi, c'est fort, hein, ouais. parce que tu l'as vu quand je le fais sur les Avec Ghost tes Kills, c'est exo-armures, déjà une horreur. Là, tu fais ça sur des portes bébés. Quand le mec, petit à petit, va s'essouffler, vous allez continuer de potentiellement soigner vos unités. Ça complique la game, Ouais. hein, on le sait. Hein.
faire 3 PV sur une armure GK, quand même, il faut envoyer des dégâts. Bah, on vous a laissé à Envoyer 1, du en lourd. fait vous êtes à 4, quoi. Donc Voilà. c'est plus... Donc, non, elle est bien. Ensuite, pour un PC, juste après qu'un véhicule de votre armée ait fait un mouvement de repli, eh bien, vous pouvez tirer et charger quand même. Bon, bah ça aussi, Indispensable, parfait, très fort. ouais. Ensuite, pour un PC à votre phase de mouvement ou de charge, un véhicule qui n'a pas encore bougé ou chargé peut traverser les murs. Ça marche sur les 2 phases, mouvement ou charge, donc ça vous donne toute la latitude dont vous avez besoin. Bah là, oui, Ouais. hein, et on rappelle, donc potentiellement Advance à 6 Advance à aussi, 6, donc ouais. là pour passer. Même un Land Raider, hein, du coup, il devient ultra mobile, hein, il peut passer partout. Hein. Donc ça, c'est génial comme... Et avec en plus, vous avez l'armure Nemesis de base, donc qui, elle, nativement, elle a Advance Charge. Donc ça veut dire que vous êtes derrière un mur, stage tranquille, à l'abri des tirs. Le Grand Master, il fait un peu le con dehors, mais de toute façon, s'il se fait tirer dessus, il se TP. Et là, c'est à votre tour, et là, vous êtes prêts. Et là, il traverse le mur, ça va faire un mouvement de 8, je crois. Advance à 6, donc 14. Charge derrière, et dans les 2 cas, vous pouvez traverser les murs au passage. Donc, on a une vraie létalité. Grosse projection. Et puis derrière, potentiellement, plus un bless si derrière, vous avez besoin pour un véhicule. Ça bouffe du PC, mais ça marche très fort. C'est ça, c'est cher, mais ça marche. Ouais. Et enfin, pour un PC à votre phase de charge, après qu'un véhicule de votre armée ait fini son mouvement de charge, vous pouvez prendre toutes les unités ennemies à 3 pouces et vous leur forcer un test d'ébranlement à -1. C'est pour justement cette interruption qui peut être problématique, surtout quand on va jouer contre des armées de CAC où il va y avoir beaucoup de monde dans la mêlée. Là, au moins, c'est des tests de Battle Shock sur la zone. En fait, l'intérêt, c'est que du coup, si l'adversaire s'était placé juste à côté et qu'il comptait vous faire une intervention héroïque, bah, s'il est Battle Shock, s'il est ébranlé, il le fera pas. S'il y a une interruption, il le fera pas. C'est dans le séquencement, c'est après votre mouvement de charge, qui est le même moment que pour l'adversaire pour faire une intervention héroïque. C'est votre tour, c'est vous qui séquencez en premier. Comme vous voulez, en fait. C'est donc, oui, vous faites passer le strata avant que le mec fasse une intervention héroïque. Et du coup, s'il est ébranlé à -1, il n'y a pas d'intervention héroïque. Vous tuez ce que vous avez besoin de tuer, et ensuite vous allez en fait, comme vous le séquencez séquencez de manière intelligente, enfin, le but, oui, vous le séquencez de manière intelligente, normalement. C'est ça. Vous allez commencer à charger un truc, voir si vous pouvez empêcher les interventions héroïques ou même les interruptions. Oui. Et ça va vous dire, ah ben finalement, donc c'est bon, là ça va être Battle Shock, donc je vais pouvoir charger là-bas, m'occuper des trucs, et là je vais être peinard, et puis je vais pouvoir séquencer mon corps à corps comme je veux. Très très fort comme strata. Pour les unités iconiques qu'on va avoir ici, ça va être le Grand Maître en armure Némésis et l'armure Némésis qui n'est pas un personnage, et peut-être le Dreadnought aussi. Donc un Grand Maître en armure Némésis, ça bouge à 8, c'est enduit 8, c'est 13 PV, sauvegarde à 2, un vuln à 4, et OC 4. En termes d'aptitude, vous allez avoir la relance des touches et la relance des blessures et la relance des dégâts contre les monstres et les véhicules, donc vous les défoncez. Voilà. Et une fois par round, vous pouvez cibler cette figurine avec un stratagème pour -1 PC aussi. Sachant que quand on dit que ça défonce tout, vous avez un choix quand même d'armes. Vous avez le grand marteau, force 14, PA-3, dégâts D6 +1. Donc en full relance des touches, full relance des blesses et full relance des dégâts, même si vous touchez à 3+. Ça fait des trous. Sinon, vous avez l'épée Némésis, 5 attaques en 10-2 D6 qui elle touche à 2, ou 10 attaques en 5-1-1, malheureusement. Ouais. Mais bon, le marteau va quand même plutôt bien marcher. Le swipe est un peu mou quand même. Le swipe est un peu mou. Là, on sent qu'on est sur de la létalité de Prévédis. C'est-à-dire les mecs n'avaient pas encore sorti la version. Non, c'est dommage. Ça serait, en fait, c'est marteau tout le temps. Si c'était sorti en fin de version, ça serait 6-2-2. Ouais, voilà, 5, clairement. Le swipe, peut-être même 8-2-2. C'est possible. Donc, vraiment, il y a vraiment ces jours et la nuit au niveau de la cohérence de létalité sur des armes de ce profil-là, puis sur des gabarits de ce profil-là, parce qu'on est sur des armures qui vaut quand même 220 points, 225 points, je crois. Oui, c'est ça, c'est 225. Ouais, donc ça mériterait que ça tape un peu plus. Comparativement... Vous mettez face à une épée de Prince Démon ou des trucs comme ça, bon, on n'y est pas. On n'y est pas. Le marteau. Oui. Le marteau, il est bien. Voilà. Le marteau, il est vraiment bien. Et après, vous avez du tir aussi, puisque vous pouvez quand même prendre votre petit psy-canon lourd, là, qui fait 6 tirs, force 10, PA-2, dégâts 3. La terreur du Custodes, avec Inner Cover en plus. Inner Cover, donc très fort. Ça, c'est très très bon. Ça, c'est un up qui a été fait après, du coup, parce que... Il était force 8. Il était 8-1-2, je crois, aussi. Ou -1-2, ouais. Donc ça tuait rien. C'était de la merde. Et après, sinon, vous avez le gros Melta, 2 tirs à 18 pouces, force 9, PA-4, dégâts D6, jumelé
et fusion Mène 4. à 4. Le problème, c'est que vous frappez en profondeur à plus de 9, donc vous n'êtes pas à portée de mettre. Voilà, mais dans ce détachement-là, vous pouvez, avec l'Advance Assist et Assaut, aller chercher vraiment l'angle de tir pour faire votre truc, sachant que derrière, c'est votre grand maître, vous lui avez mis l'amélioration 6, fait tirer dessus, il se TP. Donc voilà, vous pouvez faire de taquiner un peu l'adversaire avec ça. C'est clair. Et voilà. L'incohérence de cette datasheet, c'est que lui, il n'a pas l'Advance Charge comme son collègue. Et je ne sais pas pourquoi. Son collègue, justement, alors c'est exactement le même profil, même OC, même PV, même machin, c'est tout pareil. La différence, c'est qu'au niveau de ses aptitudes, eh bien, il peut tirer et charger à un tour où il a avancé, où il s'est replié, ce qui fait qu'il est beaucoup plus mobile, et il peut avoir les mêmes armes, donc le gros marteau qui a exactement le même profil, le psy-canon qui a exactement le même profil, ou l'épée Némésis qui a exactement le même profil. En fait, il n'a pas accès au Melta, et il n'a pas accès à la relance. au fléau qu'on peut aussi avoir sur le grand maître, mais qui n'est pas très fou. intéressant. Et surtout, il manque les relances. Ouais. Les relances, c'est dommage parce que... voilà. Bon, en fait, il avance Advance et charge ou relance. Qu'est-ce que vous voulez? On aurait bien aimé avoir les deux. Oui. Bon, il coûte que 15 points de moins que le grand maître. Donc on met... voilà, ça dépend. Ça dépend de votre gameplay, ça dépend de votre... Le choix est difficile parce que la full relance touche, blesse, dégâts. C'est quand même très structurant, suivant les match-ups que vous allez viser, hein, évidemment. Mais voilà. Et après, vous avez aussi le Dreadnought Vénérable, qui est un personnage, donc il peut aussi prendre des amélios. Il est en du 9, 8 PV, parce que c'est l'ancien modèle, il est tout petit. Ouais, il fait la taille d'un custo, à peu près. Il est au C3. Ses aptitudes, c'est que à votre phase de tir, vous pouvez choisir une unité ennemie, et là, vous avez +1 pour la toucher, avec tout le reste de votre armée derrière. Sachant qu'en arme de tir, il peut avoir un canon plasma lourd, et il peut avoir un canon laser comme les vieux Dreadnought. Voilà. Et après, il tape 5 attaques en 12 moins 2-3. Voilà. C'est pas une mauvaise figurine à 140 points. Hein, mais comme elle est vieille et moche, l'achetez pas, la jouez pas. Voilà. C'est un peu ça. Elle est dans la patrouille maintenant. Ouais. Pourquoi ils ont fait ça? C'est un saccage de la patrouille, rien qu'en mettant le Dreadnought, c'est une erreur. Là, on est quand même sur un détachement qui a vraiment les armes. On peut jouer ça, parce qu'il y a des choses à faire. Quand vous jouez 6 porte-bébés, bon, je sais pas, ça doit faire 1400 points, quelque chose comme ça. Derrière, vous pouvez mettre encore 6 escouades de Skrike, par exemple. Vous avez un truc cohérent. Ça se joue, c'est létal, c'est fort, c'est mobile. Ça repart en faible, ça arrive en faible, ça peut traverser les murs, tout ça. Donc voilà. Le problème, c'est que le gabarit actuel de la Némésis, c'est pas si difficile à tomber dans la méta et dans la létalité qu'il y a. Donc je pense que c'est pour ça qu'on le voit pas trop. Il y a aussi le côté frustrant qui fait que les gens ont laissé un peu le codex de côté. C'est l'an du 8. La vulnérable à 4, c'est bien, mais en du 8, c'est en du 8, c'est blessé à 3 avec des fuseurs. Donc, au corps à corps, en général, ça se blesse toujours à 5 minimum parce que on a tous force 5 ou un truc comme ça derrière. Donc, ça meurt quand même assez vite. Et 6, finalement, du coup, c'est pas suffisant. On rappelle les listes de RK avec 14 dogs là, qui ont un profil plus tanky. Ils bougent plus vite. Ils ont plus de PV, ils ont plus d'endurance, ils ont une invul un peu moins bonne, et ils tapent globalement pareil, hein, parce que l'espèce de griffe, c'est des canons laser. Hein. Donc c'est quand même assez... Donc il y a ce problème de cohérence, encore une fois, et ce qui fait que... Mais c'est jouable, c'est fort quand même, hein, que les choses soient claires, c'est jouable, c'est fort. On le voit pas trop, mais voilà. En fait, quand on va jouer GK en team, c'est pas ça qu'on lui demande. Non, oui, voilà, c'est pas son rôle. Ouais. Le détachement suivant, c'est la force opérationnelle Augurium. Là, votre règle de détachement, à partir du 2e round, à votre phase de mouvement, si vous n'avez pas choisi le nombre maximum d'unités chevalier gris que vous pouvez ramener avec votre règle d'armée, donc 3 à 2000 points, à la fin du tour précédent de l'adversaire, vous pouvez choisir une unité qui est sur le champ de bataille que vous auriez pu reprendre, et vous la reprenez, vous la mettez en réserve stratégique. C'est au début de votre phase de mouvement. Ça veut dire qu'en fait, vous pouvez attendre d'avoir tiré vos cartes, voir ce que vous avez scoré sur la table, et là, vous dites, OK, ça, je reprends, et à la fin de votre phase de move, vous avez scoré le primaire, c'est ça qui est surtout important. C'est-à-dire que vous avez, à l'inverse de la règle d'armée qui fait que si vous partez, vous ne scorez pas le primaire. Alors, heureusement, on va voir, il y a les strike teams qui ont le sticky, mais sinon, voilà, c'est débile, parce que vous partez, vous avez... Voilà. Là, ça me permet... Vous avez scoré votre primaire et vous dites, bon, là, c'est bon, j'ai scoré, je me casse, et je vais pouvoir réapparaître ailleurs, parce que c'est début de phase de mouvement, donc vous pouvez revenir fin de phase de la même phase de mouvement. Ça vous permet en fait de forcer le jeu sur un flanc, puis sur un autre, en abandonnant un objet qui est de toute façon peut-être trop éloigné pour que l'adversaire vienne faire quoi que ce soit dessus,
ou de toute façon, s'il décidait de le reprendre à son tour, vous avez ce qu'il faut pour contre-attaquer dessus à votre tour derrière. Vous pouvez tendre plein de pièges avec ça, c'est vraiment c'est un gameplay qui est super intéressant là pour le Ouais. coup. Ouais. Donc le seul défaut que je dis, c'est qu'en fait, donc on a peu de fiabilisateurs, c'est-à-dire peu de relance, peu de sustain, peu de létal ou des trucs comme ça. Donc si le détachement on l'amène pas, l'armée manque un peu quand même. Hein. Donc ça c'est fort, mais est-ce que c'est suffisant? On va voir après avec les amélios et tout ça. En fait, on a vraiment l'impression que sur tous ces détachements, ils sont partis du principe que les fiches d'unité des chevaliers gris se suffisaient à elles-mêmes et que les détachements n'avaient pas vraiment besoin de booster leur violence. Ouais, Sauf qu'en fait, dans la méta actuelle, elles sont pas si C'est pas le impressionnantes que ça, quoi. Mm. Au niveau des améliorations, pour 10 points, vous avez sur n'importe quel personnage chevalier gris, ou une fois par bataille, au début de la phase de combat, vous pouvez avoir plus 4 à la force des armes de mêlée du porteur. Passe force 10 quand même. Hein. Force 10 sur un mec lambda, Ouais, ou ouais. force 18 sur un marteau démon. Ouais. Non, ça c'est une bonne Ça, c'est amélio. pas mal, ouais. C'est une bonne Ouais. amélio. Ensuite, pour 20 points, n'importe quelle figurine chevalier gris, une fois par bataille au début du round, vous pouvez vous donner plus 2 à l'endurance sur toutes les figurines de l'unité du porteur, là, pour le coup. Donc ça fait passer des paliers de tanking. Terminé en du 7. Ouais, parce qu'on passe en du 7, voilà. Donc par du 7, vous êtes plus blessé à 2 par des canons laser, vous êtes plus... Voilà. Donc ça, c'est bien parce que ça fait un petit moins un bless. Pourquoi une fois par bataille? Bon, bah, Ouais. c'était difficile à équilibrer, je Ouais, pense ça. Après, tu peux le mettre sur un Nemesis qui, du coup, passe en du 10 aussi. C'est ça, ça te permet de tanker un peu les petits tirs d'opportunité de fuseur. Donc, non, c'est quand même intéressant à voir, mais qu'une fois par bataille. Moi, ça me gêne un Et petit au peu. début du round, donc Oui. vous l'annoncez, l'adversaire dit OK, bah, Bon, je te ça, fais voilà. autre chose, quoi. Ensuite, pour 15 points, sur n'importe quelle figurine chevalier gris, à chaque fois que vous disposez l'unité du porteur sur la table à votre phase de renfort, eh bien vous pouvez faire un mouvement normal de D6 pouces, par contre vous ne pouvez pas charger. Donc vous pouvez vous placer à 9, faire un petit mouvement, et vous mettre par exemple à portée de fuseur avec votre grand maître Est-ce Nemesis. que vraiment c'était pété si on pouvait charger en plus derrière? Je suis pas sûr parce que déjà avant il y avait Castellan Crow qui apportait non pas Castellan Caldor Drago qui apportait le plus 3 à la charge après une FEP. Donc c'est typiquement la stat d'un D6, 3,5. Hein. Vous pouvez pas FEP à 6 et charge, donc est-ce que ça méritait pas? Est-ce qu'on puisse juste charger après Là c'est un peu dommage. Ensuite, pour 25 points, sur une figurine chevalier gris, à chaque fois que l'unité du porteur est amenée depuis les renforts et que vous la mettez sur la table, vous pouvez choisir une unité ennemie à 12 pouces visible. Elle doit faire un test d'ébranlement à -1. Bon, quel est l'intérêt? Pourquoi le test d'ébranlement à ce moment-là? Vous n'allez pas la charger avec cette Vous n'allez pas la charger, quoi, pour l'empêcher de faire un AOC? Waouh! Ouais, où tu fais arriver un truc sur la table à 12 pouces qui voit une unité que tu vas charger avec autre chose pour essayer de l'ébranler et qu'il n'y ait pas d'interruption. Compliqué, ça hein. fait un sacré combo à 25 points pour pas grand-chose. Non, vous faites pas. Donc là, vous la payez pas. Voilà. Ensuite, en termes de stratagème, pour un PC à votre phase de tir ou de corps à corps, une unité Psyker va pouvoir ignorer tous les modificateurs à la capacité de tir, la capacité de combat ou le jet de touche. Bon, c'est toujours intéressant. Tout le monde est Psyker, hein. Voilà, donc. Oui. C'est votre. Il n'y a que le Land Raider ou les Rhinos qui sont pas Psyker, donc voilà. Hein. Le grand maître qui est tout stabilisé, sa touche, il passe pas en touche à 4 avec son marteau. Voilà. C'est intéressant. Hein. Ensuite, pour un PC à votre phase de tir ou de combat, une unité Psyker va faire des critiques sur les 5. Mais où sont les touches soutenues et Après, il faut les touches soutenues, il faut de la létalité. Ensuite, pour un PC, vous prenez une unité infanterie à la phase de corps à corps qui se fait taper par l'adversaire. En gros, ça va vous donner un combat en mourant, mais le résultat à faire, il faut que ce soit plus grand que le numéro du round en cours. Oui, c'est fort. Donc si vous êtes round 2, c'est 2+. Si vous êtes round 3, 3+, etc. etc. Ouais, en fait, ça veut dire qu'il n'y a que au round 5 que ça où ce strata est moins bien que les autres dans les autres détachements. Ou les autres dans les autres codex même. Là, celui-là, il est plus fort que tous les autres stratagèmes de ce type. Parce que round 1, sur un plus, vous faites un death. Donc, ça donne envie de jouer ce détachement, rien que pour ce stratagème, parce que vous rushez l'adversaire comme un porc, vous l'inondez, et derrière, le gars, en fait, même s'il vous répond, ou qu'il vient vous taper, ou qu'il vous charge, vous allez le découper quand même, donc il le sait, parce qu'il sait que vous avez strata, donc ça va le forcer à compliquer son gameplay. Voilà, après, c'est tout. C'est bien. C'est un bon stratagème. C'est très très bon. Ensuite, pour un PC à la fin de votre phase de commandement, vous prenez une unité Psyker qui n'est pas au corps à corps, et si vous avez frappe en profondeur sur l'unité, vous pouvez la mettre en réserve stratégique. Ça fait juste un renvoi encore en plus. Est-ce qu'on va s'en servir beaucoup? Je pense pas, parce que vous avez déjà de quoi renvoyer plein de trucs. Bon, voilà, on l'a.
Et enfin, pour un PC, à la phase de renfort de l'adversaire, vous pouvez prendre une unité Psyker qui est à 12 pouces d'une unité ennemie qui vient d'arriver et qui n'est pas au corps à corps, et vous pouvez la remettre en réserve stratégique si vous avez frappe en profondeur. Encore de la réserve. Bon, il manquait un peu d'idées là quand même, hein, à force. Dans Ouais, ce mais regarde, détachement. le mec, il joue Death Guard, il t'amène son pack de 6 Death Shroud, il le téléporte devant toi, puis toi tu fais non. Non. Non, Allez, c'est je ça. me casse. Non, je me Là, casse. c'est Voilà. exactement Non. ça. Hein. Non, là, t'es dans le vide, là, maintenant, t'as rien, tu peux rien faire. Voilà. Toi, t'arrives et moi, je m'en vais. C'est Et ça. ben, à toi, je te laisse la place. Bon, du coup, il fait pas son arrivée à cet endroit-là, mais Ah, en mais fait, il a pas trop le choix. Mais du coup, il fait son arrivée nulle part. Il n'a pas le Ouais. choix, il n'a pas le choix. Non, mais c'est vrai que, Ouais. en fait, bon, là où je C'est taquine contre sur le fait, certains trucs. Ouais. je taquine sur le fait qu'ils n'ont pas eu trop d'idées Oui. parce que ça devient un peu redondant dans ce détachement où ça prend en fait, etc. Et c'est pas très fluff, hein. C'est pas d'accord, les GK arrivent dans les combats par téléportarium tout le temps, etc. Mais c'est pas pour autant qu'ils se téléportent dans tous les sens. Ouais. C'est pas des C'est blinkers. pas des quoi. araignées spectrales. Non, voilà, c'est ça. Donc, bon, peu importe, ça c'est un détail. Mais, par contre, ce stratagème est une vraie arme, oui, pour contrer certains mécanismes. il y a Comme le certains Death Shroud, trucs, c'est une très bonne idée. Une unité iconique pour ce détachement, ça va être peut-être la Strike Squad. Oui, il faut qu'on en parle quelque part ouais. quand même. Hein, celle-là, Parce que ils ont Scout 6, donc ils sont intéressants. Alors eux, c'est la version, c'est pas des Terminator, hein, c'est des Space Marines, en Save à 2 bien sûr, mais OC2, et ils ont Sticky Objectif. Donc ça veut dire qu'avec ce détachement, vous pouvez vous mettre sur l'objectif, même avec votre mouvement de scout sur certaines tables, avec 6 pouces ça peut suffire sur certains endroits, vous vous mettez sur l'objectif, et à la fin de votre tour, hop, vous reprenez votre unité, vous avez déjà scoré vos primaires, l'objectif reste sous votre contrôle et l'adversaire va être obligé de venir vous chercher pour vous le le prendre. Et en général, vous avez ce qu'il faut pour le boucher. L'avantage de plus être dessus, c'est qu'il peut y venir qu'avec un mouvement, pas une charge, donc c'est quand même beaucoup plus compliqué de venir le chercher. Il peut pas vous le deny juste au tir parce qu'il voit votre bonhomme ou voit un truc. Donc c'est quand même intéressant. Et là, comme on dit, voilà, mouvement scout, sur certaines maps, vous arrivez sur un objet avec le mouvement scout de 6. À votre phase de co, il est sticky, et hop, votre strike team est reparti. Oui. Donc, et à la fin de votre phase de move, vous avez pu ramener, parce qu'elle a FEP, donc même au T1, vous avez pu ramener l'unité après chez vous, chez l'adversaire, à un endroit, peu importe, voilà. Donc c'est très fort. Elle combote très bien avec le détachement. Après, l'unité en soi, elle a les armes de force Nemesis, donc c'est quand même 3 attaques en 6-2-2 par bonhomme, c'est pas négligeable. Non. Ils ont les petits Stormbolters, et par tranche de 5, vous allez mettre sans doute un psy-canon qui fait 3 tirs en 8-1-2, ce qui rajoute un peu quand même de puissance de frappe sur des trucs type Space Marine. Faut pas rêver de tuer un truc. C'est la PA-1, parce que c'est PA-1. C'est compliqué, mais vous avez grenade aussi sur l'unité, ce qui permet de faire une blessure mortelle. L'archiviste aussi dans ce détachement, mais on en a déjà parlé, mais c'est vrai que dans ce détachement, il est intéressant aussi, parce qu'on vous fait revenir dans tous les sens, partir dans tous les sens, etc. Et du coup, avec l'agent solitaire à 18 pouces, vous êtes un peu tranquille aussi. Voilà. Le dernier détachement, qui est celui qui est le plus joué en GK, et vous allez vite comprendre pourquoi, c'est le Warpbane. En gros, toutes les unités GK de votre armée vont relancer les touches de 1 sur les unités ennemies visibles au tir, et les touches de 1 au corps à corps tout le temps. Ce qui est plutôt pratique pour tirer sur les gens de les voir. Voilà, c'est pas mal. Ça évite le tir indirect ou des choses comme ça. Donc, en gros, on a quand même une relance des As sur toute l'armée. Voilà, de base, comme ça. tout le temps. Ça, voilà. Et en plus de ça, si vous êtes dans votre terrain sanctifié, vous relancez toutes les touches à la place. Et votre terrain sanctifié, c'est votre zone de déploiement, le No Man's Land si vous avez au moins la moitié des objets, et la zone de déploiement adverse si vous contrôlez l'objectif adverse. Bon, c'est pour ça que c'est joué, parce que ça relance. C'est super fort. C'est super fort. Là, on a de la full relance. Les pacifieurs, là, les purifieurs, pardon, ils ont tout le temps cette full relance. Voilà. Et en plus, ils créent une zone à 6 pouces de relance. Full relance. Oui, parce que c'est ça, je n'ai pas précisé, c'est que si vous êtes dans les 6 pouces d'une escouade de purificateurs, eh bien vous êtes considéré comme étant dans votre territoire sanctifié. Voilà, on n'arrête pas d'en parler depuis le début de cette review. Le GK, ça manque de relance, du coup, ça manque de fiabilité, ça manque de létalité. Là, on l'a, et on a facile à l'avoir. Oui. Donc, voilà, c'est ce qui fait qu'on joue que ce détachement, parce que... En compétitif, en tout cas. Voilà, on veut que ça marche, et pour que ça marche, il faut relancer. C'est ça. C'est un peu le problème de l'édition, c'est que quand vous avez la moitié de votre armée qui peut relancer des trucs et l'autre moitié qui ne relance pas, vous jouez toujours la variante qui relance. Ouais. C'est tellement fort comme bonus de pouvoir juste dire « Ah, j'ai raté, je refais. Ah, j'ai réussi, mais je veux plus de 6, je refais. Ouais. » Forcément, c'est ça que vous prenez. Ouais. Au niveau des améliorations, pour 20 points, vous en avez une qui va vous donner plus 3 à l'OC du porteur seulement, pas toute son unité, tant qu'il n'est pas ébranlé. Bon, ça vous fait une armure C6. Ouais. C6 ou 7, ouais, je sais plus, ouais, c'est ça. Ouais. Pas mal aussi, Voilà, bon, ça peut servir.
Pour 15 points, unité infanterie, les armes de mêlée du porteur ont précision, et tant que vous êtes entièrement dans votre territoire sanctifié, à chaque fois que vous faites une blessure, eh bien vous faites en plus une blessure mortelle, en plus de chaque dégât causé. C'est rigolo, bon. Voilà. C'est rigolo. Bah ça vous fait un bonus de plus d'un dégât, en gros. Hein, Oui, c'est un peu ça. voilà. C'est un bonus de plus d'un dégât. Ce qui est intéressant, c'est que sur le capitaine qui s'énerve, ça peut faire des dégâts en plus. Bon, parce qu'il a quand même un volume d'attaque un peu plus intéressant. Ouais. Ensuite, pour 25 points sur une figurine d'infanterie, vous avez discrétion sur toute l'unité du porteur. Voilà. Et enfin, pour 10 points, une fois par bataille, au début de n'importe quelle phase, vous pouvez choisir une unité amie à 18 pouces et visible du porteur. Et si vous le faites, eh bien, cette unité est dans votre territoire sanctifié, même si elle n'y était pas en vrai. Ouais. Donc, ça, c'est utile. Ces amélios sont OK. Bon, en général, on les joue pas. Ben, on n'a pas vraiment besoin. Pas vraiment besoin. Ouais. C'est des petits gadgets. Bon, on met les points dans les unités plutôt. Il n'y a pas besoin de ces... voilà. En fait, voilà, là, on est vraiment typiquement dans un cas d'école de raté intersidéral de partout. Heureusement qu'il y ait ce détachement, parce que ça fait plaisir de le jouer. Hein. Mais c'est le bonus de détachement, il est pété, donc on le joue pour ça. Les amélios servent à rien, mais on s'en fout parce qu'on a le bonus de détachement. Et il suffit que les stratagèmes soient OK, et ça passe. Ça marche. Et on va aller voir les stratagèmes. Faut voir qu'il y a plein d'armées dans le jeu qui seraient très très heureux. Hein. Je vous rappelle un détachement orc où tu gagnes touche soutenue 1 sur un objectif en phase de co. Là, tu relances tout le temps. Bon, bah, c'est sûr que c'est... Enfin, tout le temps. Tant que tu contrôles le champ de bataille, mais comme c'est ce que tu as envie de faire dans la partie, c'est contrôler les objectifs. Bon, voilà. Au niveau des stratagèmes, pour un PC à la phase de tir ou de combat, vous prenez une unité qui est entièrement dans votre territoire sanctifié, et vous allez relancer aussi les blessures de 1, ou vous allez relancer toutes les blessures si vous êtes une escouade de purificateurs. C'est ça. Un purificateur, full relance des touches, full relance des blessures. Voilà. Tout le temps, parce qu'ils sont tout le temps dans le territoire. On voit que ça se dessine bien quand même. Hein. Oui, c'est On voilà. voit que ça se dessine bien. C'est de la relance, de la fiabilisation. Ouais. On aime, on veut. Encore. Merci, bisous. Ensuite, pour un PC à la fin de la phase de combat, une escouade de purificateurs qui pouvait combattre à cette phase. Vous jetez 1 des 6 pour chaque unité ennemie dans les 6 pouces. Vous ajoutez plus 1 si votre unité a le Castellan Crow dedans. Ouais. Sur chaque 4+, vous faites D3 blessures mortelles. Mais c'est, attention, D3 blessures mortelles, ça va être sur une unité. Hein. Oui, c'est par unité ennemie. Par unité ennemie dans les 6 pouces. C'est un petit gadget. Il faudrait que Castellan Crow soit au cac avec ses copains en plein milieu des lignes adverses. Voilà. Si ça arrive, vous êtes dans la merde déjà. Sinon, ou c'est que vous vous êtes organisé pour faire ça, est-ce que ça va faire de gros impacts ? Il ne faut pas trop compter dessus quand même. Hein. Vous êtes D3 blessures mortelles, c'est 2. Donc si vous avez 2 unités à porter, vous avez fait 4 BM pour un PC. Hein. Et non, c'est sur du 4+. Sur du 4+, ouais, non, Stat, t'en fais 2. Vaut mieux faire une grenade, quoi. Oui, voilà. Stat, c'est quand même rare que la grenade soit moins rentable que ça. Bah, en fait, c'est plus, comme c'est à la fin de la phase de combat, si vraiment il manque 2 PV sur l'unité, et que tu dis, bon, allez, c'est ma dernière chance de le tuer pour être tranquille. Mais bon, voilà. Ensuite, pour un PC à la phase de renfort Chevalier Gris, vous prenez une unité infanterie hors Terminator qui arrive avec la frappe en profondeur, et vous pouvez vous mettre à 6 pouces des unités ennemies tant que c'est entièrement dans votre territoire. Il n'y a pas de restriction pour la charge, là, pour le coup. Alors ça, c'est très fort, parce que du coup, on va pouvoir charger à 6. Oui. Parce que vous allez atterrir à côté d'un pack de purifieurs qui vient de FEP, hein, par exemple, qui vous a amené son aura de 6 pouces, de sanctifié. Vous arrivez avec l'autre unité, du coup, à 6 pouces des adversaires, vous allez les charger à 6. Là, on parle. C'est pour ça qu'ils ont exclu les Terminators. Oui, bon, bah, c'est pas grave. De toute façon, les mecs normaux tapent quand même un peu, hein, donc il y a moyen de faire des choses. Ensuite, pour un PC au début de la phase de mouvement adverse, vous prenez une unité infanterie, et à chaque fois qu'une unité ennemie est posée sur la table ou finit un mouvement normal d'avance ou de repli dans les 6 pouces de votre unité, vous jetez un dé en ajoutant 2 si vous êtes dans votre terrain sanctifié, sur un 4+, donc sur un 2+, dans votre terrain sanctifié, vous faites D3 mortel. Bon, là ça va vous servir à protéger un objet, l'adversaire qui veut venir vous charger, il rentre dans les 6, il se prend des petites BM. Bon, c'est voilà, un garde custo qui s'approche, si vous tuez un garde custo avant qu'il vous charge et qu'il vous tue. Quoi. Si vous chattez. Bon, voilà, si vous chattez, parce que c'est sur un 4+. Bon, c'est anecdotique celui-là. Hein. Non. Ensuite, pour un PC à la phase de tir adverse, une unité infanterie qui se fait attaquer au tir, eh bien vous avez une invulnérable à 4 si vous êtes dans votre territoire sanctifié. Voilà, ça c'est fort. Parce que on a l'armée en save à 2 quand même. Hein. Ouais. Donc ça veut dire que les mecs, s'ils commencent à vouloir vous tuer avec de la PA, c'est de la grosse PA. Et là, vous vous donnez une 4+ invul. Ça fait quand même tanker. Ouais. Il y a plein de cas où c'est pas utile parce que vous êtes à couvert et l'adversaire il a une PA-1, PA-2, où là vous êtes tranquille. Voilà. Quand on commence à arriver sur de la PA-3, si vous êtes à couvert, c'est toujours pas intéressant. Mais si on commence à vous dégommer à coups de Melta ou de machin dans le genre, là c'est utile. Ouais. C'est ça.
Et enfin, pour un PC, au début de la phase de charge adverse, une unité chevalier gris infanterie qui se fait charger, eh bien, vous mettez un moins en charge à l'adversaire, ou moins de charge si vous êtes dans votre territoire sanctifié. Ouais. Donc soudainement, le mec qui frappait en profondeur à 9 et qui tente sa charge, bah déjà il est foutu, c'est même pas la peine. C'est Et ça. puis un mec qui veut vous charger même en fait pas 6, si vous êtes entièrement dans votre territoire, c'est une FEP à 8. Et c'est Ouais. vachement, enfin une charge à 8, et du coup c'est vachement plus compliqué. Ouais. Oui, oui, non, Ça c'est bien. Hein. Ouais. ça gêne un peu les plans de l'adversaire. C'est vous qui prenez le contrôle un petit peu Ouais. du coup de comment je fais, comment j'arrive. Moi, je peux charger à 6. Ça, c'est mon terrain sanctifié, machin. Vous avez quand même des unités qui ont de l'OC, donc il y a moyen que vous les ayez, les objets. Et non, voilà, c'est bien. Le pack de Strata est pas pété, hein, Mais c'est un des meilleurs du codex quand même. mais Hein. voilà, il manquerait peut-être un combat en mourant ou un truc comme ça, mais il y a quand même des trucs sympas. Et, ou une advance charge, mais par contre, vous avez tellement de létalité en plus, de fiabilisation en plus, rien qu'avec la full relance des touches. En fait, c'est ça qui va faire que ce détachement est incontournable. Et full relance des blessures sur des sanctifiés, enfin sur des purificateurs. Bon, voilà. Ouais, bah on va en parler, parce que les purificateurs, qu'est-ce que ça fait? Les purificateurs, donc c'est par 5 à 125 points ou par 10 à 250, donc c'est pas donné. Hein. Ouais. C'est un profil de Space Marine GK, donc Space Marine mais save à 2, ça bouge à 6. Ils n'ont pas d'aptitude particulière, à part qu'ils ont déjà la relance des blessures de 1 et la relance totale des blessures s'ils attaquent une cible qui est sur un objectif. Voilà. Et ils ont, dans leurs armes, ils ont un profil d'armes de tir. C'est ça. En fait, ils ont, vous avez les armes spé toujours, hein, vous en avez 2 par tranche de 5, mais surtout, ils ont tous la flamme purificatrice qui est un tir anti-infanterie 2+, ignore le couvert, et c'est force 4, PA-2, dégâts 1 à 18 pouces. Il y a de la PA, anti-infanterie 2+, quand on fait anti-infanterie 2+, relance les as derrière, de toute façon, voilà. Et puis si c'est full relance des blesses, bon, bah, ça va le faire. Ignore le couvert, donc la PA-2, c'est PA-2. Là, vous allez taper dans l'invul, et on va voir maintenant le copain qui va avec. Le Castellancro. Parce que lui, il va refiler plus un tir à ça. C'est ça. Voilà, Castellancro, lui, il va vous coûter 90 points, mais il est auto-inclus dans ce détachement avec les purificateurs. Bon, c'est un profil de perso Space Marine assez basique, sauf qu'il donne plus 1 aux attaques de la flamme purificatrice, donc avec une unité de 10, c'est 20 tirs à 18 pouces qui quand même vont laver. 20 tirs, full relance des touches, 18 pouces, et full relance des blesses, ou même relance des as à la blesse, mais sur de l'infanterie. De plus, c'est une full relance. Voilà, et ça moissonne. Hein. Et en plus, quand lui fait des attaques contre des unités personnages, vous relancez le jet de touche pour lui-même, et au corps à corps, il a quand même 5 attaques en 6-2 avec blessure dévastatrice, et il a lui aussi la flamme purificatrice, ce qui fait que la sienne a 3 attaques, donc elle passera à 4 attaques en plus. Voilà. Donc le pack de 10 plus Crow, ça fait quand même 24 tirs, en touche à 3, relance des touches, parce que vous êtes purificateur, vous relancez tout, anti-infanterie 2+, relance des 1, PA-2, une recover, vous allez moissonner même des unités de Space Marine, ça s'envole. Hein, tout est en save à 2, potentiellement 1 vue à 4, ça tape quand même au corps à corps, parce que c'est du chevalier gris, donc il y a toujours les armes Némésis. Donc non, c'est top. Donc c'est incontournable. Et on va voir aussi qu'il y a dans ce détachement, ce qu'on voit souvent, c'est le Storm Raven. Le Storm Raven qui est le petit avion de transport Space Marine. Donc c'est un aérodine, mais il a le mot-clé stationnaire, là. Donc il peut le blesser sur table. Vous pouvez le jouer comme un véhicule lambda. C'est comme ça qu'on le joue d'ailleurs. Qui bouge du coup de 20 pouces. Il est en du 10, 14 PV, save à 3, pas d'OC comme tous les aérodines. Et ses aptitudes spéciales, ça va être qu'à chaque fois qu'on l'attaque, c'est moins en dégâts. Donc il tank quand même plutôt mieux que plein d'autres trucs. Et puis, vous pouvez lui mettre un canon laser jumelé ou un canon à plasma jumelé au lieu d'avoir ses bolter Hurricane. Et il a un petit lance-missile que vous pouvez remplacer par un multi-melta jumelé ou un bolter lourd jumelé aussi. Et il transporte quand même un petit total de 12 figurines. Voilà. Et un Dreadnought aussi, si vous voulez. Évidemment, chaque Terminator prend la place de 2. Voilà. Alors, l'intérêt de ça, c'est que donc déjà le Storm Raven en lui-même, c'est un socle. Et en fait, après, ses ailes sont faites de manière à ce qu'on peut avoir une emprise au sol, c'est-à-dire bloquer l'adversaire de manière très très large. On peut bloquer un flanc de table entier avec un seul Storm Raven. Parce qu'il ne peut pas passer dessous, parce que même quand il passe sous vos ailes, il est encore à corps avec vous, donc il n'a pas le droit. Et en plus de ça, donc vous avez un véhicule qui bouge de 20, vous allez pouvoir potentiellement l'avancer chez l'adversaire pour bloquer, débarquer votre pack de Castellancro qui va lassiver un truc, faites un truc autour de A6 qui va aller charger un autre, et là vous êtes en train d'enfoncer un flanc adverse d'un coup avec le standard. Et ça se joue comme ça, et globalement c'est un peu ça qu'on va voir retrouver chez
le GK comme type de gameplay. On n'en a pas parlé avant dans la review parce que comment joue le GK? Il joue dans ce détachement et il joue comme ça, globalement. C'est des listes très récurrentes qu'on voit beaucoup avec 3 archivistes en solo qui vont être en petit satellite, scoreur, et qui vont faire des petits dégâts parce que c'est pareil, le petit archiviste qui commence à faire ses relances de touche avec son petit sorti 8-2, ça commence à faire mal. Castellan Crow avec son pack qui arrache n'importe quoi, des trucs qui vont FEP et qui vont arriver à 6 et qui vont charger tout de suite, des strike teams qui vont scorer, et on n'oublie pas que tous les tours, on renvoie en FEP 2-3 trucs, donc c'est un combo qu'on refait encore après derrière. Vous avez un pack souvent de 10 purifieurs, 2 petits packs de 5, qui vont faire la même chose. Vous allez arriver en FEP avec le petit pack de 5, revenir en FEP à 6 avec votre pack de 4. Ça va donner cette espèce d'aura pour soit faire votre charge à 6, soit être dans le terrain sanctifié, même si vous ne contrôlez pas l'objet, envoyer le maximum de tirs. C'est ça. Et donc, on a vraiment une forme de gameplay ultra intéressant, ultra unique, qu'on n'a pas dans d'autres codex. Donc là, les joueurs GK, j'ai envie de dire, ils respirent un peu, quoi. Enfin un truc où on s'amuse, on peut jouer. Un détachement vraiment bien sympa. Il y a d'autres détachements jouables, comme je disais, il y a vraiment d'autres détachements jouables. Moi, je ne suis pas assez GK lover pour les avoir poncés, ou les avoir testés, ou les avoir fait. Je suis sûr que quelqu'un qui s'y attellerait, franchement, il trouverait des trucs à faire. Il y a forcément des trucs à faire. Peut-être avec des alliés aussi, peut-être avec autre chose, mais il y a forcément des trucs à faire. Après, voilà, ce détachement, c'est pour ça qu'on le voit partout. C'est plein de tricks de jeu, c'est fun à jouer, c'est violent, ça peut contrer des choses dans la méta. Nous, on avait donc un joueur qui était avec nous en Ligue 2, Anto, si tu le regardes, qui nous a d'ailleurs aidé à faire cette vidéo, qui jouait ça. Il s'est éclaté et il a plutôt pas mal performé en Ligue 2, alors que il n'a pas trop le temps de jeu, il n'a pas eu trop il s'est bien préparé, je dis pas ça, je dis juste que avec le boulot et tout ça, et puis les enfants, voilà, chacun a sa vie à côté, il s'en est très très bien sorti, et on a été agréablement surpris. Et en plus, c'est un gameplay qui est rigolo, puis avec vous sortez Stormraven, parce que ça permet de sortir une pièce un peu sympa, quoi. Voilà, on peut conclure sur le codex, sinon... Ouais, le codex GK, moi, c'est vrai que quand j'avais fait la review à l'époque, quand c'est sorti, et même depuis, en fait, c'est un codex qui a disparu des esprits, quoi, je pense. Alors, est-ce que c'est parce que peu de gens le jouent dans notre groupe de jeu ou pas? C'est peut-être qu'une impression, mais j'ai vraiment l'impression que ce truc a été même laissé de côté par Games Workshop. Ils sont pas revenus sur les détachements, ils ont rien rééquilibré, ils ont changé 3 coups en point à la marge par-ci par-là et encore. Et il y a rien qui a bougé, rien qui a été touché, pas de nouvelles figues, pas de nouveaux trucs. Rien d'annoncé pour la campagne de fin d'édition non plus là. Non. C'est vrai qu'on a vraiment l'impression que c'est une armée qui a été mise sur le côté en attendant la prochaine refonte. Ils ont dû se dire, allez, on n'investit rien là-dedans parce que de toute façon, ça sera jamais satisfaisant tant qu'on n'aura pas refait toute l'armée, quoi. Et c'est vrai que ça souffre aussi du manque de fiches d'unité, où vous avez une boîte qui fait les Space Marines en armure énergétique, vous avez 3 variantes qui se ressemblent toutes et qui, sur la table, ont des règles un peu différentes, mais pas très différentes. Vous avez Paladin et Terminator qui sont quasiment toutes les mêmes règles, à part une aptitude d'unité, c'est le même profil. Vous n'avez pas de personnage, il faut prendre une figurine de la boîte pour en faire un perso. C'est vrai que c'est une armée qui donne pas envie comme tu disais, de poncer le codex, de s'investir, parce que vraiment le côté peut-être modélisme et le côté attention de Games Workshop ne motive pas à y revenir, quoi. Non, c'est ça. Je pense que c'est le côté vraiment frustrant dont on n'arrête pas de parler. Et on est dans un jeu où on doit avoir un côté où on aime un peu son armée, où on aime un peu voilà. Et là, on le ressent pas. Donc, on joue GK, j'ai envie de dire, peut-être plus de manière pragmatique actuellement, parce que c'est fort, parce que ça peut servir à des choses comme un outil plus que comme une passion. Bon, évidemment, je pense qu'il y a encore des joueurs qui sont passionnés par l'armée, bien sûr, passionnés et qui s'éclatent, et tant mieux pour vous, mais je pense que là, ça manque de magie, ça manque de passion, ça manque d'intelligence dans l'écriture. On espère qu'en V11, moi vraiment, parce que c'est une armée que je ne joue pas, mais j'adore le lore et j'adore la voir sur table. C'est une armée que j'en ai envie de voir, et c'est une armée qu'on a envie de voir faire des sorts et des trucs improbables, des machins. C'est vraiment, en fait, ils ont tellement de Space Marines qui font un peu tous la même chose. L'Ultramarine, le Black Templar, ils ont tous un peu le même machin. L'identité, elle est pas très représentée sur table. Vous avez là des Space Marines super psychiques, avec des super armures, avec des sorts, avec des meilleures armes, des machins. Et en fait, ce qui te sort, c'est vrai que c'est pas enthousiasmant, quoi. Et quand tu as des sorties régulières, ou une petite mise à jour, ou un nouveau détachement, ou une nouvelle figue, ou une annonce de quelque chose, ça te rebooste pour ton armée de cœur. Là, c'est vrai que quand tu joues une armée qui a été complètement laissée de côté pendant 3 ans maintenant, c'est dur, quoi. C'est dur de s'enthousiasmer pour le truc, quoi. Clairement.
Bon, ça va conclure notre vidéo sur le codex Chevalier Gris. Comme d'hab, vous nous dites en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez, vous, des combos que vous jouez, des détachements que vous préférez. Des choses ou- qu'on n'a pas vues, hein, Ouais, si c'est ou possible. des hein. erreurs, n'hésitez pas à nous les pointer, puis on épinglera ça dans les commentaires. Et puis, en attendant, bah, merci d'avoir regardé. Et si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez toujours tous les petits boutons YouTube, vous savez pourquoi, cliquez dessus, c'est toujours utile. Vous avez la page My Hobby Place avec le lien dans la description qui permet de financer la chaîne avec une petite commission quand vous sélectionnez la chaîne au moment de payer. Et puis vous avez en plus le Tipeee qui Ouais. permet de financer justement le matos et le setup de ces vidéos-là. Voilà. Et les projets futurs exactement, de nos vidéos à deux. Et tout améliorer ça, tout ça, faire de meilleurs c'est rapports ça. de bataille. Donc merci à tous les tipeurs qui nous Ouais, soutiennent déjà. clairement. Et comme d'hab, le lien est dans la description. Merci à tous d'avoir regardé et on vous dit à la prochaine. Allez, ciao. Ciao.